personne, tu ne vas même pas sauver quelqu'un. Et nous ne sommes pas des sauveurs, nous ne sommes que des prédicateurs, des transmetteurs de messages. Allah il dit transmettez le message, c'est-à-dire au prophète. Transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, tu n'aurais pas communiqué son message et c'est Allah qui te protégera des gens. Sourate 5, verset 67. Il dit, appelle les gens au sanctuaire de votre Seigneur, discutez avec eux de la meilleure façon. Donc, partout où on se trouve, il faut qu'on échange. Il faut qu'on échange. Dans les échanges, dans les discutes, ce n'est pas des discutes vaines, ce n'est pas discuter pour discuter. Non, 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 non. Des discours instructifs. C'est-à-dire, ils vont parler, on va les écouter. Nous, on va parler. Allah va permettre que nos paroles pénètrent le cœur de certaines personnes. Peut-être qu'il y a des musulmans même qui sont là, il est musulman mais il ne prie même pas. Il ne prie pas. Il est musulman mais il dit il ne prie pas. Or, quand il va attendre certaines choses, ça va changer la donne. Ça va le permettre, vous dire bon, aujourd'hui là, il ne sait plus Djoula, hein. Je suis devenu musulman. Pareil, il y a Djoula et puis il y a musulman. Djoula lui il ne prie pas, mais musulman prie. Donc il y a un qui rit déjà, donc il se reconnaît dedans. Donc on reçoit... il peut dire un renfort. C'est Thomas, c'est un frère avec qui on a fait un petit peu de l'autre côté. Alhamdulillah, ça s'est bien passé. Mais avant cela, ceux qui avaient été prévus pour qu'on vienne échanger avec eux aujourd'hui, c'était des personnes avec qui on a déjà débattu, on a déjà échangé par le passé. Vous êtes au courant que nous on a mis certaines personnes sur la liste noire. Ceux-là, on n'échange pas avec eux. Pour le respect, sinon par respect pour nos internautes, par respect pour l'islam, pour respect pour Allah lui-même. Allah il dit, n'injurez pas ceux qui croient, ils ont la divinité là. Pour ne pas que par ignorance, ils vont insulter Allah. Donc si on échange avec des gens, qu'on sait que ceux-là, ils sont là uniquement pour insulter, mais on va tirer quoi de ça? C'est-à-dire, on vient faire un débat. Tout le monde est énervé, ça devient pas là. Non, on n'est pas dans ça. L'islam, c'est une éducation, c'est plus qu'une religion. C'est plus qu'une religion, mais c'est une éducation. Donc, on reçoit les frères, ils ont fini de prier au nom de Jésus. Nous, on dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, Thomas et le frère, vous avez la parole. On a parlé de Jésus et Dieu, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Est-ce qu'on va continuer dans ça? C'est un peu... Ça dépend de vous, hein. Nous, tous les thèmes nous arrangent. Tel que par exemple, qui est le sauveur de l'humanité aujourd'hui? Qui va nous sauver par le paradis? Tel que par exemple, entre le christianisme et l'islam, ceux-là, ils doivent choisir quelle religion? Il y a chrétien, il y a musulman, il y a un qui disait tantôt qu'il est bouddhiste. Oui, il est bouddhiste, il dit qu'il ne croit pas en Dieu. Mais on va lui démontrer que Bouddha même croyait en Dieu, appelez vos raisons lui-même. Maintenant, entre le christianisme et l'islam, est-ce qu'il y a une religion que les gens doivent suivre? C'est-à-dire que le chrétien quitte sa religion pour venir dans l'islam? Ou bien c'est un musulman qui t'a quitté pour aller chez le chrétien? Ça, c'est un thème. Maintenant, est-ce que le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, est-il mentionné dans la Bible par exemple? Bon, tout le monde dit non, il faut qu'on sache d'abord qui est le vrai Dieu avant de... Le Seigneur notre Dieu est l'unique. Moïse a dit, il est unique. Mohammed a dit, il est unique. Donc, elles tous ont parlé de l'unicité, l'unicité, l'unicité. Donc, le choix vous revient. C'est vous qui nous avez invités. Vous avez le choix. N'importe quel thème que vous voulez là. Par la grâce d'Allah, nous on est prêts par la grâce d'Allah. Pas par le Saint-Esprit, mais par la grâce d'Allah. À vous la parole, bien-aimé. Homme frère, vous pouvez parler. Que le nom du Seigneur soit béni. Si je suis présenté, hein, cette seule vérité qui existe dans le monde, qui est la divinité de Jésus, qui est le Dieu suprême, à tous mes frères, à tous mes frères, grands frères, petites sœurs. Oui, je suis en train de parler. Non, on veut régler quelque chose. Il y a une partie là, on va reprendre. Ça, ok, c'est pas grave. Vous voyez un peu. Et vous tous qui êtes ici, c'est pour que vous puissiez entendre cette vérité là aujourd'hui, pour que vous puissiez vous repentir et être sauvés. Vous voyez un peu. Parce que être dans une religion ne pourra pas vous sauver. Mais accepter la vérité unique qui existe dans le monde, c'est la seule chose qui peut vous sauver. Et ce matin, je suis là pour vous révéler et pour vous faire part de cette vérité afin que vous ne soyez pas étonnés demain, au jour du jugement, n'avoir pas entendu cette vérité-là. Vous voyez un peu. Maintenant, nous allons continuer le même thème sur la divinité de Jésus-Christ. Parce que il y a de cela 2 jours, ces précieux frères qui sont ici, on a eu à débattre et on ne s'est pas entendu par rapport à la divinité de Jésus. Lui-même, il a dit, il m'a posé une question. Est-ce que Jésus a dit
dans la Bible que je suis Dieu, adorez-moi. Vous voyez un peu, si c'est écrit noir sur blanc. Et avec l'honnêteté, je lui ai répondu, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Et je lui ai reposé la question, est-ce que Jésus aussi a dit, je suis un prophète, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Il a été sincère envers moi et il a dit, oui, effectivement, ce n'est pas écrit dans la Bible où Jésus a dit, je ne suis pas Dieu, je suis un prophète, ne m'adorez pas. Alors, déjà, cela prouve la divinité de Jésus. Parce que lui et moi, nous savons que tous les prophètes qui sont venus, ils ont déclaré haut et fort qu'ils étaient des messagers, des prophètes envoyés de la part de Dieu, qui n'étaient pas des dieux. Ils ont amené des gens à croire en Dieu. Mais ce qui m'étonne, c'est que c'est seul Jésus qui est venu et qui n'a osé dire qu'il est un messager, qui n'est pas Dieu, que nous ne devons pas l'adorer, mais que nous devons adorer Dieu. Vous voyez un peu ce petit point-là. Vous voyez un peu ce petit point. Maintenant, pourquoi nous les chrétiens, nous croyons que Jésus est Dieu? Alors ce matin, vous allez voir cette vérité que nous allons prendre tous dans la parole de Dieu, dans la Bible. Et nous allons prendre le livre de Jean, ou plutôt Luc chapitre 10. Donc, excusez pasteur, le thème choisi c'est la divinité de Jésus. C'est la divinité. Il n'y a pas un autre sujet encore. Non, il faut qu'on termine ça. C'est ça qui est important. Mes frères et sœurs, vous qui suivez en direct cette vidéo, sachez ceci. Nous prenons Luc chapitre 10, verset 17 au verset 19, que nous allons lire. Mon frère, tu peux lire ça pour moi? Luc chapitre 10. Il est en communication. Nous on écoute, les gens aussi écoutent, ce n'est pas le seul verset. Luc chapitre 10, oui. verset 17. Oui. Les 70 reviennent. Les 70 reviennent avec joie, disant Seigneur, avec grand S, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus l'a dit. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Au verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur tous les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Mes frères et mes sœurs, vous qui suivez aussi, C'est pas nous on a dit. quel prophète qui a été envoyé de la part de Dieu, et en son nom, les démons sont chassés, en son nom, les malades sont guéris, en son nom, les morts ressuscitent. Et quel prophète qui a eu l'audace de partager son pouvoir à ses disciples pour qu'ils aillent chasser des démons en lui-même son propre nom? Les frères ici ce matin, ils vont le prouver dans le Coran et dans la Bible, les autres prophètes qui ont précédé Jésus, qui ont eu des disciples, qui ont chassé des démons au nom d'un prophète. Parce que je sais une chose, le pouvoir qui la donne, c'est Dieu. Plutôt, qui le donne, c'est Dieu. Un prophète n'a pas l'autorité à partager un pouvoir quelconque. La preuve, Élie, il a envoyé un de ses disciples avec son bâton, ou Élisée, si je ne me trompe pas, Élisée, bien sûr, Dieu te bénisse, pour imposer son bâton sur l'enfant d'une femme qui était mort. Ce disciple est allé, il a fait, rien ne s'est produit. Le prophète lui-même s'est déplacé, il est venu, il a intercédé, prié jusqu'à ce que l'enfant puisse se réveiller au nom de son Dieu qu'il adorait. Mais nous voyons ici, c'est Jésus seul que vous appelez prophète, c'est lui en son nom, les démons sont chassés. Vous voyez un peu, les malades sont guéris. Vous voyez un peu, même Satan est terrassé en lui seul son nom. Alors ce matin, mes frères, ils auront le courage de me montrer un prophète dans la Bible ou dans le Coran. En son nom, les malades pouvaient être guéris. En son nom,
et les morts pouvaient être ressuscités en son nom, les démons pouvaient être chassés. Ça, c'est un premier point. C'est fini, non? Non, c'est pas encore fini. On vous a pas encore... En fait, vous savez ce qu'on a fait? Parce qu'on en avait parlé là, pour introduire là. On vous avait donné la latitude aussi d'introduire pour nous montrer, pour nous donner le thème du débat. Et en même temps, vous avez profité du thème en même temps pour exposer. Oui. Donc, on n'a pas voulu vous interrompre dans votre démarche, donc on a attendu que vous finissiez. Pour dire que, en fait, c'était pas le temps de parole qu'on vous avait donné. C'était juste. Vous partez jusqu'à 10 minutes. Donc, vous partez. Après, ils vont faire 10 minutes. Voilà, comme vous avez déjà continué, on va vous laisser continuer jusqu'à quelques minutes. Voilà, là ça va faire 10 minutes, 10 minutes quoi. Voilà, jusqu'à 45. Et puis là maintenant quand on va prendre la parole, voilà. Il est 42 jusqu'à 45. Bon, si les 10 minutes arrivent, quelqu'un nous signale. Ouais, lui il est là, le modérateur là. Merci. Alors, vous voyez un peu, nous repartons dans... Ah, pas Jean, mais le même Luc. Le même Luc, où le démon a été chassé par... le démon a été chassé. Au nom de quelqu'un d'autre. Ok. 24. Ok. Il revient là. Vous voyez un peu, ça c'est une vérité. Et je crois bien. Ce que je sais, c'est qu'un prophète, aucun nom d'un prophète n'a chassé un démon quelconque. Il a fallu seul Jésus-Christ, en son nom, les démons ont été chassés. La preuve, un homme qui n'était pas un disciple de Jésus a chassé les démons et guérissait les malades au nom de Jésus. Et les disciples de Jésus l'ont arrêté et ils sont venus dire à Jésus, nous avons vu quelqu'un qui chassait les démons en ton nom. Déjà une deuxième preuve. Je vois qu'il faut uniquement Dieu, le nom de Dieu pour pouvoir chasser un démon dans la vie de quelqu'un et non le nom d'un humain, d'un prophète pour chasser le démon dans la vie de quelqu'un, ni le guérir, ni même le ressusciter. 2. Nous allons prendre Luc 5, verset 20, que mon frère va lire. Luc 5, verset 20. Luc 5, verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Au 21. Les scribes et les pharisiens. C'était des hommes de Dieu. C'était des docteurs de la loi. Les scribes et les pharisiens, ce n'étaient pas des plaisantins. Comme les ostages. Ostages même est petit. Vous voyez un peu. C'était des docteurs de la loi. Oui, continue. Les scribes et les pharisiens. Se mit à raisonner. Et à dire. Qui est celui-ci? Qui profère des blasphèmes. Continue. Qui peut pardonner les péchés. Si ce n'est que Dieu seul. Jésus reconnaissant leurs pensées. Il faut Dieu seul pour connaître la pensée de l'homme, non pas un prophète. Et ils vont me prouver où un prophète a eu le pouvoir de pouvoir connaître la pensée des gens. Il a fallu que Jésus seul, alors que c'est Dieu seul qui connaît la pensée de l'homme. Continue. Jésus connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit. Quelle pensée avez-vous? Oui, continue. Dans vos cœurs. Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés. Ou te dit lève-toi et marche. Au 24. Or enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ça c'est suffisant. Et mes frères et mes sœurs, vous qui me suivez, vous allez voir ici la divinité de Jésus. Il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés. Et lui-même, il va me prouver dans la Bible ou dans le Coran, où un prophète envoyé de Dieu, un messager, avait le pouvoir, écoutez ici, avait le pouvoir de pardonner les péchés. Alors mes frères, qui est Jésus pour pouvoir pardonner les péchés? Raison pour laquelle les scribes, les docteurs de la loi, avaient dit que Jésus blasphémait. Merci beaucoup. Mais il a dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Alors nous savons que c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Maintenant,
Si Jésus pardonnait les péchés, qui était-il alors? Dieu ou bien un prophète? Alors si un prophète pardonne les péchés, que nous prouve, qu'on appelle ça, l'exemple, au moins un prophète, deux prophètes qui avaient le pouvoir de pardonner et en leur nom, on pouvait guérir, et ressusciter et même chasser les démons. Alléluia. Enfin. Alléluia. Non. Ils peuvent applaudir, c'est les droits. Mon temps est arrivé. Ça a dépassé même. Ça a dépassé. Tu avais 12 minutes. Ok. 2 minutes. Oh, tu as fait 12 minutes pour aller montrer que Jésus c'est un prophète. Ok, C'est ça mon... En fait, laisse-moi parler s'il te plaît. Il dit quel prophète qui a pardonné les péchés? Quel prophète? Donc c'est un prophète. Oh, on est là pour montrer s'il est Dieu. Hein frère? Pierre, l'apôtre Pierre, disciple de Jésus, il a ressuscité mort. Est-ce que ça fait de lui un Dieu? Au nom de qui? Jésus a parlé. On est en train de parler. Écoutez, nous, quand vous avez parlé, c'est pas ce que vous avez dit. Tu nous poses la question. Mais tu nous as posé une question. C'est pas Ah, c'est rhétorique. Non, voilà, qui débat selon le coup. Voilà. Non, mais c'est Mais ce si qu'on tu poses la question, on va lui On va avoir répondre. réponse. Non, c'est une question rhétorique. D'accord, Ah, tu ok. parles. Il n'y a pas de problème. Je reprends. Si ressusciter mort fait de quelqu'un Dieu là, c'est que l'apôtre Pierre est Dieu aussi. Parce qu'il a ressuscité Tabitha dans Actes des Apôtres chapitre 9 verset 30 à 39. Il a ressuscité Tabitha. Il n'a même pas ressuscité au nom de Jésus. Élisée a ressuscité mort dans 1 Roi chapitre 17 verset 14 à 30. Élie a ressuscité mort. C'est ses os, il était mort. Hein, Ses ossements ont ressuscité mort dans 2 Rois chapitre 13 verset 22. Donc c'est pas ressuscité mort qui fait de quelqu'un Dieu. Ça fait 1, 2. Pardonner les péchés. Tu as dit, oh, afin qu'il sache que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Qui lui a donné le pouvoir de pardonner frère. les péchés là? C'est là la partie là que vous voulez pas lire. Matthieu 28, 18. On va lire. Tout pouvoir m'a été donné. Je l'ai dit. Ouais, vas-y. Matthieu 28 verset 18. Vous taisez puis vous vérifiez les Vous vérifiez écritures. les écritures avec nous. Donc, il faut bien parler pour que nous puissions. Matthieu 28, Oh, bien choquant. verset 18. Matthieu 28, le verset 18 dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Écoutez bien. Hein. Question intelligente à se poser. Qui lui a donné le pouvoir? Si lui-même il est déjà Dieu, qui lui donne le pouvoir de Il dit tout ressusciter? pouvoir m'a été donné. Est-ce qu'on donne un pouvoir à Dieu ou bien c'est Dieu qui donne un pouvoir? C'est Dieu qui donne le pouvoir. Alors donc Dieu a donné le pouvoir à qui? À Jésus. De pardonner quoi? Par péché des gens. Alors donc si Dieu donne le pouvoir à Jésus de pardonner le péché, comment Jésus là peut être Dieu encore? C'est à cause de vous on est là. Hein. Voilà. Et ceux qui nous suivent surtout en ligne. Il y a des chrétiens qui sont en ligne. Donc tout ce que tu as dit là, tout ce que vous avez pris les versets, voilà, qui pouvait pardonner le péché, c'est Dieu qui a donné le pouvoir. C'est Dieu, dans son amour infini, qui a donné le pouvoir à Jésus. Donc Jésus en aucun cas ne peut être Dieu. Ici là, le débat ne se situe pas de savoir est-ce que qui a ressuscité les morts, qui a pardonné les péchés. Parce qu'avant Jésus, on pardonnait les péchés. Claire. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, là, tu égorgeais un animal, même on pardonnait le péché avec. Il y en a qui ont donné farine. D'autres ont donné farine, les péchés étaient pardonnés. Donc c'est pas de qui pardonne les péchés qui est important. C'est de savoir qui est le créateur même du ciel et de la terre et qui même a créé Satan qui fait pécher les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, pasteur. La dernière fois, on a fait tout l'ordinateur a fait l'effort de vous expliquer. Je te dis, je crois qu'il a mal à la tête. Il a fait l'effort de vous expliquer. On n'a qu'à fermer la Bible d'abord. Avant de parler de Jésus et Dieu là, on ferme la Bible et puis on parle entre nous humains d'abord. Si Jésus est Dieu là, qui est sa maman? On n'a qu'à fermer la Bible. On appelle ça la réalité. La réalité. On n'a même pas besoin de lire la Bible. On n'a même pas besoin de lire la Bible d'abord. Si Jésus est Dieu là, est-ce que vous deux vous acceptez que Marie est sa mère? Un chrétien ne raisonne pas. C'est les pharisiens qui raisonnent. Thomas, si un chrétien ne raisonne pas, alors que l'animal ne raisonne pas. Où est la différence entre tu ne raisonnes pas? Où est la différence entre toi et puis le singe? Lui il ne raisonne pas. Nous aussi on ne raisonne pas. Comment on ne peut pas raisonner? Jésus dit, vous êtes encore sans intelligence. Matthieu 15, verset 16. Jésus dit, la Bible dit, ne soyez pas comme des chevals, des mulets, on les bride. Parce que c'est le cheval qui ne réfléchit pas. Somme 32. Où tu le guides, c'est là-bas, il s'en va. Toi, tu dis, il ne faut pas nous, on va réfléchir. Comme ça, hein. Ne confondez pas la philosophie humaine et la réflexion que Dieu a donnée à l'homme pour pouvoir distinguer le bien et du mal. C'est de ça qu'on parle. On ne vous a pas demandé de raisonner, on vous demande de réfléchir et d'accepter l'évidence. Si pour l'instant là, nous on ne bouge pas. Hein. On dit, si vous dites que Jésus est Dieu là, répondez-nous à la question. Marie là, elle est qui pour Jésus?
Non, ferme la Bible. On n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible. Même. Avant d'ouvrir la Bible, répondez à la question. Marie, là, elle est qui pour Jésus? Si elle est la maman de Jésus, là, alors elle est la maman de qui? Si je sais que vous êtes évangélique. Je sais que vous... C'est pas le pour nous. On va voir. D'abord 10 minutes. Oui, ne parlez pas. Vous. Il n'y a pas de poser des questions, et puis tu ne parles pas, tu te tais. Donc c'est pour vous dire quoi, les frères, avant de parler de Jésus et Dieu là, Allah il nous dit dans le Coran que Jésus et sa maman mangeaient de la nourriture. Voir comment nous leur donnons des preuves et voir comment ils s'en détournent. Pourquoi Allah il dit que Jésus et puis Marie mangeaient? Pourquoi Allah il dit ça? Parce qu'on sait que tout être humain qui mange est soumis à la loi de la nature. Ça veut dire quoi? Tu as faim. On a faim d'abord avant d'aller manger. Est-ce que Dieu peut avoir faim? Bon, quand il a fini de manger, là, imaginez-vous qu'un Dieu qui a mangé, qui est rassasié, il fait comment? Il va au petit coin. C'est de ça qu'il s'agit. Avant de dire que Jésus est Dieu, là, il faut faire très attention. D'abord, est-ce qu'un des disciples de Jésus, ou bien avant que Jésus ne vienne sur la terre ici, là, est-ce que les gens n'adoraient pas Dieu? Est-ce qu'Abraham a adoré Jésus? Bon, tu as dit non, Jésus n'était pas encore venu. C'est Dieu qui n'était pas encore venu ou bien c'est Jésus qui n'était pas encore venu? Parce que Dieu a toujours existé. Depuis la création, avant même la création du monde, Dieu existe, il est. Maintenant, comment toi tu peux dire que... C'est-à-dire quoi? Ramener Dieu à être humain. Regardez bien. Eux, ils sont noirs. Ils disent que Dieu est venu sur la terre, il a pris la forme blanche. Votre Dieu qui vous adorez, il est blanc. Tu es d'accord avec ça? Dieu est blanc. Et puis les juifs. Et puis les juifs. Et puis c'est un garçon. Donc si Dieu est garçon, c'est-à-dire que, imagine ce que les femmes vont dire de nous. Dieu lui vient sur la terre, il n'a pas cherché autre couleur de peau, hein, c'est peau blanche lui l'a pris. On ne peut jamais adorer un Dieu qui est blanc. Moi je dis noir, pourquoi il a adoré un Dieu qui est blanc? Voilà pourquoi nous les noirs on souffre depuis là, les blancs nous marchent. À cause de vous, parce que dans votre tête déjà, Dieu est blanc. Voilà. Quand même les gars, ne rabaissez pas Dieu à ce niveau. Ne rabaissez pas Dieu à ce niveau. Est-ce que tu es d'accord que toi tu adores Dieu blanc? Alors que tu sais très bien que Dieu là, c'est le Dieu de toutes les couleurs, non? C'est lui qui a créé toutes les couleurs, les races, les peaux. Pourquoi quand lui vient sur la terre là, il choisit principalement la peau blanche? C'est là-bas qui est propre quoi. Ce qui veut dire que nous les noirs ne faillit à jamais. Pas faire ça. Laissons, fermons la Bible. Et puis essayez, parce que écoutez bien. Imaginez-vous que vous croisez quelqu'un qui ne croit pas en la Bible. Voilà. Que vous devez le faire comprendre que Jésus est Dieu. Comment tu as procédé? Imaginez-vous que vous tombez sur un gars, lui il dit qu'il ne croit pas en la Bible. Maintenant, comment vous allez le faire comprendre que Jésus est Dieu sans la Bible? Essayez de fermer la place. Tout le monde que vous allez croiser ne croit pas en la Bible. Tu peux croiser un gars dans la rue, lui ne croit pas, lui il s'en fout de la Bible. Mais tu dois lui démontrer que Jésus est Dieu. Comment tu vas faire? Tu as dit, Matthieu, il va dire, il m'en fout de Matthieu. Tu ne crois pas ça? Toi, tu as fait comment maintenant? C'est pour ça qu'on te dit, Dieu nous a donné ça là, c'est pas cadeau. Distinguer le bien et le mal. C'est comme si ici là, il dit, ça là, c'est ça là qui a créé ça là. Il dit, il faut croire forcément. Tu sais très bien que le téléphone ne peut pas créer micro. C'est une impossibilité. Tu sais ça? Non, mais si moi te dis non, il ne faut pas chercher à réfléchir, il faut croire. C'est ça que je me fous de toi. Je vais t'enlever ta capacité de réfléchir. Les gars, pour l'instant là, non, hein, déposez la Bible. Répondez à la question. Marie là, elle est qui pour Jésus? Question. Si vous répondez à ça net, le débat est fini. Merci beaucoup. Ciao. C'est pas comme ça. On attend, hein? Ciao, bismillah. Voilà, donc, et de deux, les chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, moi je loue leur courage. Le frère disait tantôt que hier ou avant-hier on a été honnête ici, et c'est de cette honnêteté là je veux qu'on parle en fait. Si Jésus n'a jamais dit je suis Dieu, il n'a pas aussi dit je ne suis pas Dieu. Il a dit quoi de lui-même? Il dit c'est Dieu qui m'a envoyé. On prend ça ou on jette ça? Si on prend ça, qu'est-ce que signifie un envoyé de Dieu? C'est un prophète et un messager. L'ange Gabriel dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te recouvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, c'est-à-dire qui naîtra, il n'est pas encore né, hein? L'ange parle avec Marie. Marie sait que c'est Gabriel qui a été envoyé par Dieu, donc il cause avec Marie. Bon, en attendant que l'événement va arriver, tu sais que tu as envoyé un enfant. Donc pendant que Gabriel parle là, on sait tous que Dieu était déjà là, hein? C'est Dieu qui a envoyé Gabriel, on est d'accord, non? Ça c'est une question, comme tu dis tu ne raisonnes pas, nous on te demande seulement, fais à cause de Dieu, non? Raisonne avec nous au moins 5 minutes. Raisonne à nous, avec nous 5 minutes. Comme tu n'es pas raisonné, mais je te demande de raisonner, et je peux changer le thème raisonnant, soit sincère, une minute, au moins 5 minutes. Dieu envoie Gabriel. Il vient annoncer la naissance de Dieu.
C'est pas logique. Dieu, il envoie Gabriel, qui vient annoncer la naissance de qui? Jésus. C'est ça qui est la logique même. Et c'est ça qui est biblique. Et c'est ça qui est vrai. Et c'est ça qui est vrai. Voilà. Parce que si Gabriel finit d'annoncer, il retourne encore vers Dieu là-bas. Pour faire la commission, pour dire, ah, tu m'as envoyé, il y a à déposer. Et d'ailleurs même, Jésus même a dit dans Jean 17, verset 1 que tu vas prendre pour lui. Jean 17, verset 1er. Il parle, c'est là que lui, il s'est noyé là, avant-hier là. Jean 17, verset 1 et suite. On va voir, Jésus est Dieu là, avec qui il est en train de communiquer. Jean 17, 1er. Vas-y frère. Après avoir ainsi parlé, Jésus levant les yeux au ciel et dit, Père, il parle de qui? L'heure est venue. Oui. Glorifie ton fils. Oui. Afin que ton fils te glorifie. Oui. Selon ce que tu lui as donné tout pouvoir sur toute chair. Tu as compris maintenant? Afin que tu lui as donné tout pouvoir. C'est Dieu qui l'a donné. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Par rapport au pouvoir que Dieu lui a donné là. Mais or la vie éternelle. Pour que vous allez au paradis là. C'est qu'ils te connaissent toi. Vous ne devez pas reconnaître Jésus comme Dieu. Vous devez connaître le Dieu vrai là. Toi. Comme le seul vrai Dieu, et puis ensuite, est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pourquoi vous refusez de reconnaître que c'est un envoyé? Continue. Question. Je t'ai glorifié sur la terre, oh papa. Philippe dit, Thomas dit, il ne fait pas. Dis à Thérèse, c'est fini. Okay. On ne peut pas terminer. On peut pas terminer. Et avec tout, on t'a laissé un peu là. Voilà. Merci. Sois béni. Sois béni, sois béni. Mais encore 2 minutes. Oh, ok, Philippe, merci beaucoup. Thomas, ça va. Merci beaucoup. Hein. Thomas lui dit, je t'ai glorifié sur la terre, papa. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Attends, c'est Jésus qui donne à Dieu l'œuvre, mais c'est Dieu qui donne à Jésus. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. J'ai envoyé mon moteur pour réparer. Alors, ouais, Oussaz, bon, j'ai fini le moteur là. C'est toi-même qui es Oussaz. À comprendre là. Vas-y, frère. Et maintenant, toi, Père. Toi, Père. Glorifie-moi auprès de toi. Glorifie-moi auprès de toi. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. C'est pas mon nom, je suis venu faire connaître. Ils sont en train de mentir sur moi. Hein. J'ai fait connaître ton nom. Le jour à Ramba là, je suis pas dedans. Hein. Voilà, j'ai fait connaître ton nom. Les voilà, c'est eux qui sont en train de dire. Ils étaient à toi. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. C'est toi qui as dit d'aller les guider sur le droit chemin. Et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé ta parole. Maintenant. Ils ont connu que tu m'as envoyé. Il dit c'est faux. Pourquoi tu dis c'est faux? On a fini. On a fini. Vous voyez. N'oubliez pas Marie là, ma question. Vous voyez mes frères, ils veulent qu'on appelle ça essayer de se faire voir. Je n'ai jamais dit. Écoutez, je n'ai jamais dit. Vous les avez entendus. Je n'ai jamais dit. Il n'y a pas un prophète qui n'a pas fait de miracle. Je leur ai dit que ils n'ont qu'à me montrer dans la Bible ou dans le Coran où le nom d'un prophète a ressuscité mort. Parce que ici là, hein, qu'il me montre le passage. Parce que, le passage où le nom d'un prophète a ressuscité mort. Oui, le nom d'un prophète. Oui, c'est votre temps, c'est votre temps. Ok, il n'y a pas de problème. Et quand tu vas prendre la parole, tu vas me montrer ça de suite. Parce que nous voyons dans Luc chapitre 10 ici que le nom de Jésus a été donné comme autorité pour pouvoir guérir les malades, pour pouvoir chasser les démons. Les disciples reviennent avec joie parce qu'ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Or, nous savons que Jésus, d'après eux-mêmes, ils disent que Jésus est prophète, non? Maintenant, est-ce que le nom d'un prophète ressuscite mort? Le nom d'un, il n'est pas du Dieu. Parce que nous savons que c'est Dieu seul qui ressuscite mort. Est-ce que dans la Bible ou dans le Coran, le nom d'un prophète a ressuscité mort? Le nom d'un prophète a chassé les démons. Le nom d'un prophète a guéri des malades. Parce que ici, là, c'est le nom de Jésus qui a été qu'on appelle ça prononcé pour les miracles. Est-ce que tu comprends un peu? C'est ça, je suis en train de parler. Maintenant, Jésus-Christ, vous dites qu'il est prophète. Les scribes et les docteurs de la loi, les pharisiens, Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Maintenant, il dit, les scribes disent, mais il blasphème parce qu'il n'y a que Dieu seul pour pardonner les péchés. Est-ce que tu peux me prouver dans la Bible où Mahomet, où l'un des prophètes avait l'autorité de Dieu pour pouvoir pardonner les péchés? C'est de ça qu'il est question. Or, regardez ici encore, dans Luc chapitre 24, que nous allons lire. Vous voulez fuir? Vous matez aujourd'hui là. Regardez un peu ici. Dans Luc 24, est-ce que tu peux me prendre ça s'il te plaît? Il n'y a pas de problème, frère. Luc 24, faut prendre ça. Luc 24. Verset 52. Pas verset 52. Oh, qu'on appelle ça?
tu peux prendre au verset 45. Au verset 44, monte un peu. Verset 44, tu lis. Je lis pour vous. Hein. Ouais, faut lire. Ok. Puis il a dit. C'est Jésus qui parle. Puis il a dit. C'est là ce que je vous avais dit. C'est là ce que je vous avais dit. J'étais encore avec vous. Il parlait à ses disciples. Oui, continue. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse. Qu'il fallait que tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse s'accomplisse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Maintenant, lui, les prophètes. Maintenant, comment les trucs peut s'accomplir dans les prophètes? Alors que vous dites qu'il est prophète. Il dit dans les prophètes et dans les psaumes. Continue. Alors, il a ouvert l'esprit. Qui ouvre l'esprit de l'homme? C'est pas Dieu? Afin qu'il comprenne les Écritures. Est-ce que vous avez vu, ou bien vous pouvez me montrer dans le Coran, dans la Bible, où un prophète a eu le pouvoir d'ouvrir l'esprit de l'homme pour comprendre les Écritures? Continue. Et il a dit. Ainsi il est écrit. Ainsi il est écrit. Que le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Oui. Il ressusciterait des morts le 3e jour. Continue. Tu n'expliques pas ça. Continue, c'est moi qui t'ai dit de lire. Et que la repentance. Et que la quoi? Et que la repentance. Et le pardon des péchés. Seront prêchés en son nom. En son nom. À toutes les nations. À quoi? À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Ok, mes frères et sœurs, et vous qui suivez, ne faites pas semblant de ne pas entendre. Et suivez-moi ici. Et reprends cette partie. Ils vont mieux l'écouter. Et que la repentance des péchés. Et le pardon des péchés serait prêché en son nom. Au nom de qui? À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Au nom de qui le pardon et le péché et le pardon des péchés et la repentance seraient prêchés? Au nom de qui? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant vous dites. Maintenant vous dites, il n'est pas Dieu. Maintenant, dites-moi mes frères, soyez sincères. Il est qui? Parce que c'est lui seul. Parce que vous dites qu'il est un prophète. Maintenant, il y a quel prophète? C'est lui seul le prophète. En son nom, le pardon des péchés et la repentance serait prêchée, mes frères. Question, il est qui alors? Alors que nous savons que, vous et moi, quand vous jeûnez 30 jours là, qui pardonne vos péchés, ce n'est pas Allah d'après vous? Maintenant, Jésus lui-même dit, le pardon des péchés là et la repentance serait prêchée à lui-même son nom. Et vous voyez un peu, à lui-même son nom. Alors, quand il dit ça, il prend la place de qui? D'après vous, il prend la place de Dieu. Maintenant, vous dites qu'il n'a jamais dit que je suis Dieu. Maintenant, quand quelqu'un vient et dit, le pardon des péchés et la repentance serait prêché à mon nom, lui-même. Lui-même son nom. Et il dit, à toutes les nations. Il n'a pas dit... Lui, il est qui? Regardez mes frères, il n'a pas dit à Jérusalem seulement, il dit à toutes les nations, à Côte d'Ivoire, qu'on appelle ça, au Burkina, au Mali, etc., en Europe, il dit le pardon des péchés sera prêché à lui-même son nom. Dans vos jeunes de 31 jours là, qui est au nom d'Allah là, vous n'avez pas la repentance. Et si vous savez que vous croyez que Jésus, vous-même vous le dites que c'est un prophète ne ment pas. Lui-même l'a dit, un prophète ne ment pas. Et vous voyez encore, Jésus se fait adorer encore par l'aveugle que je l'ai lu l'autre jour. Lui-même, vous l'avez lu, il a dit que Jésus c'est un prophète. Maintenant, Jésus lui-même le rencontre et il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Vous voyez un peu. Maintenant, Fils de Dieu, les pharisiens ont dit Fils de Dieu, veut dire Dieu lui-même. Que Jésus blasphème parce qu'il s'est dit, il est Fils de Dieu, alors que Fils de Dieu veut dire Dieu lui-même. Vous voyez un peu. Donc, vous voyez un peu, mes frères. Donc, raison pour laquelle nous les chrétiens, puisque Jésus-Christ, étant le Dieu suprême, il a dit dans sa propre bouche, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Et la preuve que c'est son nom même qui guérissait les malades. Toi tu dis que Pierre n'a jamais guéri au nom de Jésus. Mais je suis étonné. Mais qu'on appelle ça, le paralytique qui était au portique de Salomon. Et Pierre a dit, je n'ai rien pour te donner, il n'est ni or ni argent pour te donner, mais ce que j'ai au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et le paralytique s'est levé. Mes frères et sœurs, si vous voulez, on va lire ça dans Actes. Et c'est un paralytique, un paralytique de naissance. De naissance. De naissance. Vous voyez mes frères, alors raison pour laquelle je vois les boiteux, les aveugles, etc. Excusez-moi si ça vous choque, mais raison pour laquelle Allah ne peut pas guérir dans votre assemblée. Parce que nous savons qu'il n'y a que le nom de Jésus. Il n'y a que le nom de Jésus qui opère des miracles. Et la preuve, les 70 disciples qui sont allés,
Hein? Ils ont opéré des miracles au nom de Jésus. Maintenant le prophète, si vous dites que c'est un prophète, alors montrez l'exemple palpable d'un prophète en son nom, quelqu'un a guéri. Montrez l'exemple en son nom. Et une preuve encore, un non-croyant. Un non, c'est-à-dire celui qui n'était pas le disciple de Jésus, a opéré les miracles au nom de Jésus. Et les disciples ont empêché ce dernier. Vous voyez un peu, ont empêché ce dernier pour dire non, ne fais pas ça. Et ils sont allés dire à Jésus. Si vous voulez, je vais le lire. Non, on croit. Vous voyez un peu, vous croyez. Mais nous avons vu quelqu'un chasser les démons, opérer des miracles en ton nom. Vous voyez un peu. Mais mes frères et sœurs, qui peut guérir si ce n'est Dieu? Quel est le nom qui guérit si ce n'est Dieu? Si c'est le nom de Dieu qui guérit. Alors qu'il n'y a aucun prophète, malgré que Moïse même a fait descendre le feu du ciel. Mais ils n'ont qu'à prier, puis ils vont guérir au nom de Moïse. Mais pourquoi n'ont pas-ils prié au nom de Moïse pour opérer des miracles, des guérisons, des résurrections? C'est Moïse qui a créé la loi, non? Okay. Hein? C'est Moïse, c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse, non? Moïse a envoyé la loi, non? Pourquoi depuis 500 millénaires d'années, là, les Juifs n'ont pas prié au nom de Moïse? Pourquoi? Et vous me demandez qui est la maman de la maman. La maman de Jésus, c'est Marie. C'est fini? Oui, c'est clair. Maintenant, il a dit quelque chose, que est-ce que Jésus a mangé, etc. Mais je vous ai limé ici hier, qu'on appelle ça, dans le livre de Genèse chapitre 22, et Genèse 18, et où Dieu même est descendu, même les anges. Est-ce que tu peux me dire que les anges sont des hommes? Les anges sont des esprits, non? Oui. Mais les anges ont mangé le choukouya d'Abraham, ils ont mis le lait dessus. Il faut manger, vous qui êtes ici, allez-y, mangez choukouya et buvez le lait. Vous allez voir si vous n'avez pas allé à la selle. Mais les anges ont mangé, ils ont bu le lait, et puis ils ne sont pas allés à la selle, ils sont allés au ciel. Et Dieu lui-même était là. Et s'il veut, il va prendre ça. Il le sait très bien. Il a fui sur ce côté-là. Alors ça c'est rien. Est-ce que les anges ne sont pas rentrés en personne? Hein? Et ils ont mangé encore sur l'autre. En humain. Alors que la Bible dit que ce sont des esprits. Alors prouvez-moi dans la Bible le nom d'un prophète en qui nous pouvons avoir le pardon des péchés. Si ce n'est Dieu seul. Prouvez-moi le reste. Non, laissez ça. Est-ce que c'est fini? Le temps arrivé seulement. Le temps arrivé. Le temps arrivé. Le temps arrivé seulement. On est limé aujourd'hui là. Très bien. Ici là, on est là. Ici on est là, on est limé. Calmez-vous. Écoutez. On les a écoutés, non? Calmez-vous. Ils vont nous écouter, Inch'Allah. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Hein. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez, s'il vous plaît. Calmez-vous. Non. Si tu fais ce procès, ils vont te. Je vais vous dire quelque chose. Ils vont finir. Attends, faut mettre zéro. Ils sont plus pires que les pharisiens. On peut parler maintenant? Comment? On peut parler? Vous comprenez? Je vais vous dire quelque chose. On appelle ça de la marmaille. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent fort. Prouvez. Comme toi, je vais parler. Je suis calme. Moi, je vais te donner un coup pastoral que tu ne connais pas. Je vais te donner un coup pastoral de 4 ans. Tu avais école pastoral 4 ans. Regarde, je vais te donner un coup tout de suite là. Même ton prophète ne peut jamais te donner ça. Et puis tu vas te taire pour une bonne fois pour toutes. Fais-le. Je vais t'expliquer. Mais d'abord, je vais dire aux gens, ils crient, ils parlent fort pour donner l'impression qu'ils disent la vérité. Sinon là, la question que j'ai posée là, elle est simple. Les gars, calmez-vous. La question que j'ai posée, elle est simple. Qui est Marie pour Jésus? Ils ont sauté, ils ont Marie est sa maman, mais expliquez, elle est sa maman, non, mais lui il est quoi pour lui et pour elle? En fait non, vous pensez que vous avez affaire aux enfants. C'est ça votre problème. Si Jésus est Dieu, en son nom on n'a pas donné les péchés, non? Marie, elle est... Monsieur, calme-toi. Chaque fois qu'il parle, tu ajoutes 1 minute. Voilà. Si Marie est la mère de Jésus, et que Jésus, c'est en son nom on pardonne les péchés. Chose que j'ai te démontré tout à l'heure. C'est en son nom qu'on pardonne les péchés. Marie là, elle est... Si Jésus est Dieu, Marie est qui pour lui? C'est ce que je voulais que vous dites aux gens. Marie est la mère de Dieu. C'est ce que je voulais que tu dises, toi en tant qu'évangélique. De façon honnête. Parce que toi tu es évangélique. Tu ne peux jamais dire que Marie est la mère de Dieu. Wallahi billah, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire. Comme il sait qu'il ne peut pas dire que Marie est la mère de Dieu, il dit Marie est la mère de Jésus. Mais Jésus il est qui? Pour vous. Il est Dieu. Mais dites aux gens que Marie est la mère de Dieu, puis on va vous corriger maintenant dessus. Maintenant il dit, au nom de Jésus ils ont pardonné les péchés. Mais mon frère, en 4 ans d'école pastorale, tu devais savoir que... Dieu a fait faveur à chaque prophète. Mais Allah même l'a dit dans le Coran, Sourate 17, à partir du verset 55. Écoutez ce qu'Allah dit. Et ton Seigneur est connaisseur de ce qui est dans les cieux et de ce qui est sur la terre. Et parmi les prophètes, nous avons donné
à certains plus de faveur qu'à d'autres. Il continue, il dit, et à David, nous lui avons donné le Zabour. De la manière Dieu a utilisé David là, est-ce que c'est comme ça qu'il a utilisé Jésus? De la manière qu'il a utilisé Moïse, est-ce que c'est comme ça qu'il a utilisé Abraham? Alors il dit, c'est lui qui fait ça. Il donne des faveurs à chaque prophète. Il y a des prophètes à qui il n'a pas donné des faveurs, il y a d'autres à qui il a fait passer le pouvoir, il s'est manifesté de manière extraordinaire. C'est Dieu qui fait. Voilà pourquoi Jésus t'a répondu. Mais tu ne comprends pas. Dans Jean 5, prends Jean 5 à partir du verset 30, qu'est-ce que Jésus dit là-bas? Je ne peux rien. Non, il n'a qu'à lire lui-même. Là, ça a rentré. Faut lire. On a lu pour toi, pardon, faut lire pour Il n'a qu'à lire lui-même. Jean 5, 30. Au fait, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes répétitions. C'est pas grave, faut lire. C'est pour donner à Dieu. Non, laisse, faut lire. Vous nous fatiguez, chauffez nos oreilles. Ils ont le maté, mes frères, mon frère. Faut lâcher. C'est pas une question de mater, c'est la Ils n'ont pas de vérité preuves. sortie. Est-ce que tu as nous chicoter boire? Tiens, il y a où chicoter à la parole. Jean 5, 30. Il y a où chicoter à la parole, pas chez l'épée. Écoutez très bien. Un pasteur qui a fait quoi pasteur doit comprendre ça, puis c'est fini. Jean 5, 30. Allons-y. Je ne puis rien faire de moi-même. Écoutez ce que Jésus dit. Je ne Selon peux... que j'entends. Doucement. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Ce qui veut dire que s'il ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut opérer un miracle de lui-même? Est-ce qu'il peut ressusciter moi de lui-même? Alors, il dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais qui l'amène à faire quelque chose? C'est Dieu. Comment Dieu peut dire, je ne peux rien faire de moi-même? Comprenez? Maintenant, regarde la suite. Maintenant, c'est par la suite. C'est par la suite que tu vas comprendre qu'est-ce que signifie pardonner les péchés au nom de Jésus. C'était permis au temps de Jésus de pardonner les péchés au nom de Jésus. C'est Dieu qui l'a permis. Il va continuer la suite. Je ne puis rien faire de moi-même. Oui, il faut parler fort. Selon que j'entends. Au début, là, tu criais, donc il faut parler fort. Je juge. Écoute, non, reviens. Selon que j'entends. Écoutez, Allons-y. allons direct. Selon que j'entends. Non, reprends la lecture. Je ne puis rien faire de Je ne moi-même. peux rien faire de moi-même. Hein? Selon que j'entends. Selon ce que j'entends, là, Je juge. je juge. Et mon jugement est juste. C'est juste. Pourquoi? Parce que. Folie. Parce que Oui. je ne cherche pas ma volonté, Mais. mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors. Normalement, c'est à Takbir, vous devez dire Allahu Akbar, ne criez pas et n'applaudissez pas. Le musulman ne fait pas ça. Maintenant, écoutez très bien, on reprend les minutes. Voilà que c'est clair. Voilà pourquoi au temps de Jésus, Jésus avait la possibilité de dire tes péchés sont pardonnés. Parce qu'il t'a déjà dit qu'il a reçu le pouvoir de Dieu. Tout ce que Dieu dit, c'est ce qu'il a fait. Donc il parle au travers de Dieu. Continue la lecture dans Jean chapitre 12 verset 47. Écoutez la partie là, Jésus a tout dit, c'est fini. Si quelqu'un entend mes paroles. Il dit si quelqu'un entend ma parole au nom de Jésus là. Voilà. Si quelqu'un entend ça là. Et ne les garde point. Et il ne les garde point. Ce n'est pas moi qui le juge. C'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde. Oui. Mais pour sauver le monde. Allons-y mon frère. Celui qui me rejette. Celui qui me rejette là. Et qui ne reçoit pas mes paroles. Et qui ne reçoit pas mes paroles. À son juge. Lui il a dit à son juge. La parole que j'ai annoncée. La parole que j'ai annoncée là. C'est elle qui les jugera au dernier jour. Vas-y ordinateur. Car je n'ai point parlé de moi-même. Pasteur, école biblique gratuite élémentaire. Jésus dit, je n'ai point parlé de moi-même. Alors qu'il a dit, au nom de Jésus, chasse les démons. Pourquoi il dit, pourquoi on chasse les démons en son nom? Et puis il lui dit, il n'a point parlé de lui-même. Alors il a parlé de qui? Je n'ai point parlé de moi-même. Oui. Mais le Père qui m'a envoyé, oui, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. C'est Dieu qui a prescrit ça à Jésus et il a mis la parole dans la bouche de Jésus. Donc quand Jésus parle là, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu au travers de Jésus qui parle. Et je sais que son commandement est la vérité. Et le commandement est la vérité. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites.
Comment c'est clair? En fait, non, ce qu'ils ne comprennent pas, pasteur. Merci. Lui-même il applaudit. C'est ça qu'on appelle intelligence et discernement. On appelle ça le harfo. Doucement. Pour vous dire, calmez-vous, pour vous dire, les gars, vous nous gênez. On appelle ça l'élan. Quand on est lancé, quoi. Quand on est lancé, ne nous interrompez pas. Ce que vous devez comprendre. Doucement. Ce que vous devez comprendre. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'autant de chaque prophète là, Dieu a un plan pour pardonner les péchés. Autant de chaque prophète. Regardez ce que Allah a dit au prophète Mohammed. Tu sais pas. Quel blasphème. Quel blasphème. Je vais te montrer. Écoutez bien, regardez au temps de Mohammed. Comment Dieu fait pour pardonner les péchés. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah il vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Car Allah, doucement, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Il demande qui pardonne. C'est Dieu qui pardonne le péché. Mais au travers de qui? Merci beaucoup mon frère. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs qui sont les prophètes. Les frères, tant qu'un prophète est là, il est la manifestation de Dieu et non l'incarnation. S'il lui pardonne les péchés là, c'est Dieu au travers de lui qui pardonne tes péchés. Maintenant, doucement. Quand il parlait, je n'ai pas fait ça. Non, tu complètes en même temps. Pasteur. Pourquoi tu tournes à gauche? Bon, comme il n'est plus là. Bon, d'accord, comme il va échanger, de mon temps, bon, d'accord, j'ai dit, Marie, elle est l'équipe pour Jésus. Ne réponds pas. Laissez-moi parler maintenant. Marie, c'est la mère de Jésus. Merci beaucoup. Voilà. Attends. Tu as peur de quoi? Tu vas poser cette question-là. Tu as peur. À la fin, lui seul. Je vais te répondre sur ça. Il m'a posé cette question. Attends, moi je vais te répondre. La mère de Jésus. Moi pour lui. Ça, moi je vais te répondre. Ça est là. Monsieur, t'es Yaya. Je vois maintenant. Non, tant-moi pour lui, pour son chrono, il va répondre tout à l'heure. Non, mais il y a la question qu'il pose là. Mais quand même, soyez honnête. Tant-moi pour lui, frère. Le frère, tant-moi pour lui. Le frère, tant-moi pour lui. 5 minutes là, tant-moi. Non, il va continuer. Laisse, il va finir. Vous êtes deux débatteurs. Voilà. Vous deux, lui, il veut engager quelque chose qui est bon. Moi, ici, d'accord, Satan, tu dis non, il ne faut pas faire. L'objectif, c'est de se comprendre. L'objectif, c'est de se comprendre. En fait, toi, tu as l'impression de. Toi, tu es venu pour nous faire mater. Tu es venu montrer que les gens, tu connais. Non, nous, c'est pas ça. Nous, on est venu faire sortir la vérité. Écoutez maintenant. C'est moi qui ai la vérité. Moi, tu n'as pas la vérité. Écoute-moi. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole. C'est moi qui parle. Moi, tu peux te calmer. Il cache quelque chose en fait. Non, comme toi. En fait là, je vais éclairer la lanterne des spectateurs. Merci mon frère, doucement. Toi là-haut. Avant qu'il continue. Merci, oui, on fait ça. Je crois que quelqu'un il parle et puis ça peut dire wow là. C'est vrai, normalement ils connaissent pas. Donc doucement maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Mon peuple périt par manque de connaissances. Philippe, Thomas. Il y a un mec qui a me menacer ici. Thomas. Qu'est-ce qu'il va écrire? Il va faire quoi là? Je ne sais pas. On en a perdu le temps. Thomas, on en a perdu le temps. Thomas. C'est causerie, c'est vrai. Maintenant, on se comprend doucement. S'il vous plaît, écoutez très bien. Thomas, je voulais dire quelque chose. Oui, tu as dit. Thomas, sincèrement dit, parlons avec l'honnêteté devant les gens. Jésus est Dieu pour toi. Je suis d'accord. Je respecte ta position. Maintenant, moi, je veux savoir, s'il est Dieu pour toi, là, Marie est qui pour lui? Laisse-moi répondre à mon aise. D'accord, allons-y. On est d'accord? On est d'accord. Non, c'est moi qui ai demandé. Non, laisse, frère. C'est moi qui ai demandé la pause. Laisse. Cache quelque chose. Ça là, ici là, on ne fuit pas. Cela et moi là, moi je peux rester quand à minuit. Merci beaucoup. Calme-toi. On ne fuit pas. Et puis ceux qui sont finis là, ils vont parler que non. Et puis toi, est-ce que ça va diminuer ta foi? Merci beaucoup. Bon chrétien que tu sois. Ça ne peut jamais diminuer ma foi. Regarde, ils sont venus me voir une fois. On a fini de poser pour eux là. Pour eux, avait gagné. Mais demande à Oustaz. Chaque matin que Dieu fait, je lui envoie un message. Voilà. Philippe. Frère, il disait, vous parlez de Marie. Écoutez, allons, on va être clair. Sincèrement. Marie, là, c'est la mère de Dieu, physiquement. Mais c'est fini.
On finit. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Moi, Memel Thomas, écoutez-moi bien. Moi, Memel Thomas, je confirme et puis j'ajuste. Marie est la mère de Jésus. De Dieu, de Dieu. Maintenant, quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, si vous voulez croire, vous croyez. Si vous ne voulez pas croire, que vous pensez que comme Jésus-Christ est Dieu, donc Marie aussi, c'est ça, c'est elle qui a mis Dieu au monde. Ça, c'est à votre appréciation. C'est comme ça que vous devez apprécier. Mais nous, on sait que depuis fort longtemps, Jésus-Christ, même dans son vivant, là, ils l'ont mis au poteau parce qu'on dit qu'il blasphémait. Pourquoi on cherchait à tuer Jésus? C'est parce qu'il blasphémait, non? Quand on dit qu'il blasphème, là, c'est par rapport à quoi? C'est parce que tu dis que tu es Dieu, non? Comme on veut le tuer, non? Non, c'est pas ça en fait. Parce que, en fait, les gens cherchaient à tuer Jésus, pas parce qu'il blasphémait, mais eux, ils l'accusaient de blasphémer. Parce que Jésus ne blasphémait pas en réalité. Je t'accorde ça, hein? Je t'accorde ça. Et après la mort de Jésus, ses disciples, pourquoi ils ont tué Étienne? Merci beaucoup. Pasteur. Devant le public. Merci beaucoup. Comme de la manière de parler, puis il y a un merci Thomas. Merci. Non, laisse. Pourquoi ils ont tué Étienne? Merci Thomas. La vérité là, ça brûle. Thomas. Les applaudissements. Thomas. C'est les faits divers. Non, regarde pas ça. Thompson, tu as bien parlé. Faut pas mal finir. Thomas. Dieu merci. Dieu merci. Toi qui es malade, là, c'est toi bien. Dieu, les frères, écoutez les gens de propos là. Continue. Toi, tu as fait quoi pour aller? Quel problème? Faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter. Mon frère Thomas, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu merci, au nom de la nation, écoutez, et devant toutes les caméras, et devant tout le monde, tu as dit que Jésus, Marie est la mère de Dieu. Alors que, je sais que lui qui a côté n'est pas ça vous plaît. C'est pas pour nous plaire. C'est pour nous plaire. Marie est la mère de Jésus. De Dieu. Puisque Jésus, il est Dieu pour nous. Marie est la mère de Dieu. Merci. Nous, ça nous plaît. Ça nous plaît. C'est quel contexte, hein? C'est quel contexte. Donc, nous, ça nous plaît. Donc, Marie, Marie est la mère de Dieu. Oui, tranquille même. Pasteur, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Chaque jour, on connaît ça. Non, attends. Pasteur, est-ce que vous êtes d'accord? Je vais vous donner mon temps. C'est pas ton temps, mais moi, je te donne mes temps gratuits. Est-ce que tu es d'accord avec ce que ton frère a dit? Merci beaucoup. Ton temps, je prends le temps et je continue en même temps parce que... Oui, mais tirez pas ma question d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, tirez pas ma question. Non, c'est mon temps. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, tu ne peux pas écouter. Dans mon temps, je réponds. Attends, depuis là. Il faut la tête des autres. Mon temps là. C'est mon temps de parler, non? C'est pas ton temps, c'est mon temps. Depuis là. On a bloqué, il a dit de bloquer. Il a dit de bloquer. Écoute, je vais répondre. Dans mon temps, oui, il va répondre. 1 minute. Non, allez, écoute. C'est mon temps, non? Dans mon temps, il te donne 1 minute pour répondre à la question. Son temps, il lui reste combien pour lui? Il reste combien? Depuis là. Il reste 3 minutes. Laisse ton temps. Laissez-moi vous dire. Laissez-moi, ne vous foutez pas de moi quand même. Parce que tous ceux qui sont là, c'est des musulmans. Vous voyez un peu. Mais quelqu'un qui parle depuis longtemps, on entend, et vous dites que son temps n'est pas encore fait. Si je veux être musulman, eux tous, ça sert à rien. Moi seul là, je peux les calmer tous. On va prendre Luc. Luc chapitre 9. Mon frère, calmer avant de prendre Luc. Mon frère, tu es bien, mais souvent là, tu fais des attitudes qui sont pas propres. Je veux savoir. Voilà. Écoutez. En fait, les gens nous suivent en direct. Les gars, écoutez-moi bien. C'est trop désordonné aujourd'hui là. C'est désordonné. Sinon, on va arrêter, nous on va partir. On doit revenir régulièrement. Donc écoutez très bien. Oui. Parce qu'on a parlé beaucoup, les gens veulent comprendre de quel point on va où aujourd'hui. Lui là, il a dit que Marie est la mère de Dieu. Le public veut savoir si toi tu es d'accord avec ça d'abord. Ok, il n'y a pas de problème. Soit je suis d'accord, je dois répondre. soit je suis pas d'accord. Oui, je suis d'accord, ou bien je suis pas d'accord, puis tu continues. Non. Je dois répondre par les Écritures. Non, mais pourquoi par les... Moi je réponds par les Écritures. Faut prendre Luc chapitre 1. Non, t'as même faut lire. Non, prends Luc chapitre 1. Comme tu n'as pas fait ce que nous on veut, il faut lire pour toi. Luc chapitre 1. Je vais prendre. Alors on vérifie. Tous écoutez. Parce que je sais. Il a fallu la parole de Dieu. Luc 1, on est là. Il a fallu la parole de Dieu pour vaincre Satan. Matthieu chapitre 4. Ok. Donc si il ne répond pas à la question, on va l'arrêter. C'est pour répondre à la question donc mon frère m'a posé. Prends Luc chapitre 1 verset 39. Luc 1, 39, lecture. Oui. Luc 1, 39. Oui. Dans ce temps-là, Marie se leva. Oui. Et alla en hâte vers les montagnes dans la ville de Juda. Oui. Continue.
elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Oui, continue. Dès qu'Élisabeth entendit la voix de Marie, oui, la salutation plutôt de Marie, oui, son enfant tressaillit dans son sein, oui, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Continue au verset. Et elle s'écria forte. Hein? Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Oui. Comment m'as-tu accordé que la mère de mon Seigneur attends un peu. Mes frères, nous sommes tous allés à l'école. Quand on ne met jamais une lettre majuscule au milieu d'une phrase, vous savez ça. On ne met jamais une lettre majuscule au milieu d'une phrase. Et elle dit ici, comment m'est permis la mère de mon Seigneur. Et laissez-moi vous dire, Élisabeth, ce n'était pas une moins que rien. C'était la femme d'un souverain sacrificateur, Zacharie, qui est qu'on appelle ça, le père de Jean. Vous voyez un peu. Elle dit, comment m'est-il permis la mère de mon Seigneur? Alors ce Seigneur qui est écrit avec grand S, ça attribue à qui? On peut répondre? Oui, réponds mon frère. Merci beaucoup. Attends. Non, vous êtes silencieux. Doucement. Oh, quand vous êtes silencieux, ça prouve que vous êtes maté. Pour votre information, ça prouve que vous êtes maté. C'est pas vrai. Il a créé le désordre encore. Il a dit, les frères. Et il est là. Il a dit les frères. Il n'est pas encore l'heure. On peut être là. Le frère là, oui, il cache une honte. Ouais, honte là. Il veut vous distraire pensant qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. On t'a posé une question. Oui, je l'ai répondu. Est-ce que tu es d'accord avec ce que lui a dit? Je l'ai répondu. C'est ça, il a répondu là. Il a répondu par quoi? Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Et elle fut remplie du Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie en toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Comment la mère de mon Seigneur? Qui a dit ça? Élisabeth. Elle a dit ça, non? Oui. Élisabeth, non, il a été posé une question. Élisabeth ne croyait pas en Dieu. Doucement. Élisabeth parle à qui? Elle parle à Marie. À Marie. Oui. Marie enceinte de qui? Elle enceinte de Jésus. Qui est quoi? Hein? Qui est Dieu. Qui est Dieu. Oui. Donc Marie est la mère de qui? Alors, elle est là. J'ai répondu ici. Donc Marie est la mère de qui? Elle dit, comment m'est-il permis la mère de mon Seigneur? Donc Marie est la mère de qui? Du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. Qui est Dieu. Oui, qui est Dieu. Qui est Dieu. Oui. Donc Marie, attends doucement, donc Marie est la mère de Dieu. Oui, ça a été prouvé là. Quand t'es femme, on a fini de parler, on a laissé, il va parler. Dieu merci. Mon frère, les deux ont dit. Mon frère, pardon. Oui. Pardon. Mais il a quel problème même? Écoutez, pardon. Tu lui as donné d'un temps. Le temps est arrivé. Mais donne-moi la parole. Depuis là, il est là. Mais attends, tu as parlé. Non, si on ne veut pas que je parle, alors dites-le. Moi, je vais me lever, il est parti. Je ne suis pas venu faire spectacle. Écoutez. Non, écoute. Je ne suis pas venu faire plaire à quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas venu plaire à quelqu'un. Vous ne voulez pas répondre. Le temps arrive. Et puis tu me donnes pas mon temps. Mais c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Si c'est l'hypocrisie, moi je me lève, il m'en va. Voilà, je me lève, il m'en va. Il était répondu, je vais répondre. Mon temps arrivé. Donnez-moi la parole. S'il vous plaît. Ouais. Donnez-moi la parole, c'est mon temps. S'il vous plaît. Quand même. S'il vous plaît. Tu ne peux pas parler comme ça. Mon frère, tu as le Saint-Esprit. Oui, il y a le Saint-Esprit. Mais je suis calme, c'est ma manière d'être. Il a posé une question, on a répondu. Attendez, on va parler. Et puis tu es étonné. Merci, les frères. Ça va. Laisse-moi parler, c'est mon temps. Écoutez-moi. C'est Marie qui. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous allez créer des ordres, vous les connaissez. Seigneur sont qui? S'il vous plaît. Quand il y a trop de bruit là, maintenant on n'est pas s'exprimer et le temps passe. Il y a un temps bien défini. Il faut répondre à ça. Il faut répondre à ça. les musulmans. Écoutez et notez. Enregistrez. Monsieur, s'il vous plaît. Oustaz, vos abonnés c'est les musulmans. Pardon? Vos abonnés c'est les Il y a musulmans. tout dedans. Il y a même athée dedans. Il y a juif, il y a tout le monde. Donc s'il vous plaît. On va reprendre le jeu. Hein? Mais si quelqu'un intervient alors qu'on ne lui a pas adressé la parole. Oui, mais nous on peut continuer. On fait moins 2 points. 2 minutes pour donner à l'autre. D'accord? Si celui qui polémique, au lieu de répondre à la question, on lui arrache la parole. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Maintenant, quand le temps arrive,
classifier les choses. Dites ton temps arrivé, votre terre. Non, il est 31. frère, une dernière chose. Sinon, il y a longtemps, il a parlé. Mais depuis là, il ne finit pas. Son temps est toujours prolongé. Après ça, avec Oustaz, moi je veux qu'on réorganise encore un autre. Oui, ça c'est après. Ça c'est après. Là, au moins, on prend au moins 2 heures et puis on assume 3 heures. Laisse-le. Mais tu viens pas seul, tu viens avec un renfort. Non, il venu avec Kewe plus une dame. Non, lui, il est trop continu. Non, on va s'entendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est pas il a. Ce qu'on va faire, Faut te calmer. on va se calmer. On va se calmer, on va reprendre. Oh, quel way, il y a quel way même. On vous a parlé tout à l'heure, s'il vous plaît. On va se calmer, on va reprendre. Celui qui va faire du bruit inutile, on lui arrache la parole. Et il ne reprend plus la parole. Non, c'est pas. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. D'accord avec ça? Oui. Quand même. Donc, celui qui avait la parole. Très bien. Il lui reste combien de minutes? Il lui reste combien de minutes là-bas? Il reste 2 minutes. Voilà. Donc, prends les 2 minutes. Non, on peut ajouter au moins 2 minutes, 4 minutes. Bon, moi je ne vais pas poser question, je vais répondre. C'est mieux. Moi je vais donner le coup et puis les gens vont comprendre. Les frères, on va relire le texte. Le problème c'est que les frères là en fait, ils se piègent par la lettre. Parce qu'il a vu Seigneur grand S, ça veut dire Dieu. La lettre tue. Maintenant, regardez dans le même texte. Parce que la conversation a continué. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'écria d'une voix forte: tu es bénie entre les femmes. Le fruit de ton sein est béni. Voilà maintenant que Marie répond: comment m'est-elle accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt la voix de la salutation a frappé mon oreille. L'enfant dans mon ventre là a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Regardez ce que Marie dit. Et Marie dit: mon âme exalte le Seigneur. Avant ça là, avant même que Marie va parler de grossesse là, on dit Marie, servante de l'Éternel. Hey, l'Éternel, ça là, c'est son enfant là-bas. Elle-même, avant qu'elle ne soit enceinte là, elle adorait Dieu. Soyons sérieux les gars. Mais qu'est-ce que tu fais mal? Tout Mais non, ça m'énerve qu'il pose question. Ça m'énerve. Les livres de palais, c'est pas dans son temps. Bon, vous avez moins 2. Merci. Ah, c'est ça, on a dit, c'est les règles du jeu. Merci. Donc, regarde, on va continuer maintenant la lecture. Donc, quand vous continuez la lecture, vous voyez que c'était une conversation entre Élisabeth et Marie. Parce que Élisabeth était enceinte, Marie aussi était enceinte. Du coup, quand les deux vont se rencontrer, il y aura une manifestation dans le ventre de chacune d'elles. Le Seigneur qui a mis un grand S ici là, il ne s'agit pas de Dieu. Parce que Moïse lui-même dans la Bible, elle dit: je te fais Dieu pour Pharaon. Dieu lui dit Dieu avec grand D. Non, c'est toujours que quand c'est Dieu avec grand D là, c'est Dieu créateur il s'agit. Est-ce que Moïse était Dieu créateur du ciel et de la terre? Non. On va voir dans la Bible, ici, même Abraham a été appelé Seigneur. Un jardinier a été appelé Seigneur avec grand S. Satan est Dieu. Donc, c'est pas parce qu'ils ont mis grand S, tu vas te piéger, tu vas dire qu'il s'agit du Seigneur Dieu créateur. Maintenant, regardez comment la chose la plus catastrophique au monde. Il a parlé fort pour que les pasteurs qui nous écoutent la regardent et désavouent ces deux-là. Parce qu'ils sont évangéliques. Tu ne vas jamais voir dans le monde un évangélique dire que Marie est la mère de Dieu. Jamais de la vie. Moi, mon papa est évangélique. Je sais de quoi il vous parle. Pasteur évangélique. Tu ne peux jamais dire que Marie est la mère de Dieu. Voilà pourquoi on les appelle quoi? Voilà pourquoi les gens ont protesté. Ils sont devenus protestants. Ils sont devenus protestants évangéliques. Ils sont devenus évangéliques. Parce qu'ils ont refusé la doctrine du fait que Marie soit la mère de Dieu des catholiques. Dire que Marie est la mère de Dieu, ça vient des catholiques. Claire. Donc voilà deux catholiques sous la peau des évangéliques. Voilà. Donc c'est un blague. Non, dans le domaine évangélique là. Si je mens, hein, les gars, si je mens, laissez les deux noms. Allez-y demander à tous les évangéliques que vous connaissez: est-ce que Marie est la mère de Dieu? Ils vont refuser. Et tous les évangéliques qui me suivent en direct savent que ce que ça me dit est vrai. Aucun évangélique, si je mens, nous on fait des conférences publiques. Ils vont dire, vous allez entendre qu'Ismaël a menti. Ils savent bien que chez les évangéliques, jamais Marie peut être la mère de Dieu. Jamais. C'est chez les catholiques. Voilà que ceux-là, comme ils ont voulu vous faire plaisir, ils ont fait du blasphème évangélique. Ils ont blasphémé. Dire que Marie est la mère de Dieu, c'est catastrophique. Merci. Merci au moins quand même. Merci, vous avez été un peu hypocrite, je le dis comme ça. Dans les minutes,
Hein? Mais je ne vous en veux pas, parce que c'est votre frère. Non, s'il vous plaît. On va clarifier les choses. On va clarifier les choses. On a donné une règle au jeu. Vous étiez d'accord. Toi-même, tu as dit je suis d'accord. On est d'accord. Donc, si on a appliqué maintenant, il ne faut pas dire qu'on a été hypocrite. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Merci, modérateur, pas de problème. Donc, allons-y. Merci. Je pensais que mon frère qui allait à l'école, qui sait lire, je pensais qu'il pouvait comprendre un texte. Hein? Mais ça m'étonne. Hein? Ça m'étonne. Quand il lit ça, quand toi-même, quelqu'un qui est allé à l'école, il lit ça, et il faut réfléchir quand même un peu. Nous allons reprendre le texte. Vous voyez un peu. Au verset, qu'on avait ça, 39. Elle dit, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Qui a salué? C'est Marie qui a salué. Comment c'est Élisabeth qui a salué? C'est Marie qui a salué. Marie salue Élisabeth. Très bien. Elle dit, dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Élisabeth était enceinte. Si tu veux monter un peu plus haut. Parce que l'ange même a dit, voici ta parente Élisabeth enceinte de 6 mois de Jean. C'est que t'es stérile. enceinte de Jean. Est-ce que tu comprends un peu, mon frère? Attends, je vais te corriger là-dessus. Tu comprends un peu? Je continue. Hein? Et elle s'écria, Élisabeth maintenant s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit qui est dans ton sein. Hein? Est béni. Il n'est pas encore né, mais il est béni. Déjà. Tu comprends un peu? Et il dit, comment, c'est elle qui continue, hein? Comment m'est-il permis, m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne? Qui est allé? C'est Élisabeth qui est partie. C'est Marie qui allait voir Élisabeth. C'est Marie qui allait. C'est Élisabeth qui allait voir Marie. Comment m'est-il permis que la mère de mon Seigneur vienne à moi? C'est pour te corriger ton mensonge. Et quand je sais qu'il y a un silence, c'est que les esprits sont cloués. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, ceux-là, ils n'ont pas la vérité. Et sur ce sujet sur lequel on est, je vous ai dit que vous dites que Dieu donne, qu'on appelle ça, il fait grâce à qui il veut. Mais il est écrit dans Exode 20 que Dieu est un Dieu jaloux. Et vous-même, vous l'avez lu ici, Dieu ne partage pas sa gloire. Merci. Maintenant, comment Dieu, il peut donner sa gloire à Jésus pour qu'en son nom, les péchés soient pardonnés? Comment il peut donner sa gloire à Jésus, en son nom, les malades peuvent guérir? Je vous ai dit de me donner un passage biblique ou coranique ou le nom d'un prophète seulement que vous connaissez a guéri un malade. Prouvez-moi cela dans la Bible. Si Jésus est prophète, est-ce qu'ils ont une fois guéri quelqu'un au nom d'un Moïse, ou bien au nom de Branham, ou bien au nom de David, au nom d'Abraham? C'est ce que je vous ai posé comme question et vous n'avez pas encore les preuves. Et tu t'en parles de Marie. Est-ce qu'il est sujet de Marie? De Jésus, tout de suite. Et là tu comprends un peu. Donc la mère de tu dois te taire là-dessus maintenant parce que je viens de te clouer. Alléluia. Amen, mon frère. Alors mon frère, souffle nos oreilles. Voici encore dans Apocalypse 22, où Jésus lui-même il dit. Hein? Et c'est dans le Coran. Apocalypse 22. Ils attendent Jésus. Ils attendent Jésus. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Qui juge? C'est pas Dieu. Mais Jésus lui-même, lui vient puis il va juger. Il vous rend à chacun selon son œuvre. Et il dit encore, je suis l'alpha et l'oméga. Qui est l'alpha et l'oméga? Le commencement, le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge que vous êtes en train de dire. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises, et je suis le rejeton de David et la postérité. Le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Mon frère, tu as déjà vu qui dans la Bible ou dans le Coran où il a été, qu'on appelle ça, invoqué le nom qui a produit un miracle? Raison pour laquelle nous qui croyons en Jésus, lui-même s'est sorti de sa propre bouche que pour que tu sois pardonné. La preuve dans Actes chapitre 2, verset, Actes chapitre 2, tu peux lire ça pour moi mon frère. Actes chapitre 2, il faut prendre au verset 36. Acte 2, pardon. 20 minutes, on va mettre ça au départ. Acte chapitre 2, verset 37.
après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, quand les Pierres ont prêché au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés? Et vous ce matin, et vous qui nous suivez, posez cette même question et vous aurez le salut, et vous aurez la réponse de votre salut. Amen. Les gens, quand Pierre a fini de prêcher, on dit leur cœur a été touché, ils ont posé la question à Pierre et aux autres apôtres. Hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés? Hein? Et puis maintenant, qu'est-ce que Pierre va dire? Pierre, excusez-moi, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pardon, frère, mon frère, ça c'est clair. Si vous ne croyez pas, est-ce que c'est un prophète? Est-ce que c'est encore un prophète? En son nom, on peut baptiser en son nom, on peut recevoir le pardon des péchés en son nom. Alors j'aime ce silence parce que je sais que ça rentre. Ça peut briser les esprits. Je sais que ça rentre et ça peut briser les esprits. Alléluia. Alléluia. Alors mes frères, vous qui me suivez, alors ne croyez pas en ce mensonge parce que, qu'on appelle ça, Mahomet, en son nom, jamais un miracle n'a été produit. Et je crois qu'au nom de Moïse, jamais un miracle n'a été produit. Au nom d'Esaïe, jamais un miracle n'a été produit. Mais si vous dites Jésus-Christ est un prophète, mais comme un prophète, son nom peut guérir, peut ressusciter les morts et peut recevoir le pardon des péchés. Et puis pourquoi vous l'attendez à la fin des temps? Alléluia. Non, il n'est pas Dieu. Mon frère. Il va venir faire quoi à la fin des temps? Et encore, il s'est fait adorer par l'aveugle-né. Aïe, aïe, aïe. Donc il a ouvert les yeux. Alors que nous savons que les Juifs m'ont dit, dans tout Israël, personne n'a ouvert les yeux d'un aveugle-né de naissance. Vous voyez un peu mes frères. Et Jésus vient et dit, crois-tu? Crois-tu? C'est arrivé? C'est pas arrivé. On va le donner 1 minute. Et Jésus s'est fait adorer. Alors, qu'il me donne une preuve dans la Bible ou dans le Coran où le nom d'un prophète, d'un messager a produit un miracle, ou le nom d'un prophète ou d'un messager, en son nom on peut recevoir le pardon des péchés, si ce n'est Dieu seul, alors qu'il me prouve cela dans les Écritures. C'est ça que j'attends. Docteur. C'est tout. C'est ça que j'attends. Je vous donne mon temps. Je vous donne mon temps. Répondez. Alléluia. Alléluia. Les esprits seront brisés. Très bien les frères. On va vous dire quelque chose. Hein. Vous savez pourquoi on était calme? Vous savez pourquoi on était calme? Non, dis-nous. Parce que c'est une éducation. Voilà. Merci. C'est pour votre respect. Parce que quand vous parlez là, on a le droit d'être calme et de vous écouter. Ce n'est pas parce que ce que vous dites est vrai. C'est parce que vous êtes, parce qu'on doit vous écouter dans le calme. On doit vous montrer l'exemple. Voilà. Et on va voir si vous serez capable de pouvoir faire de même comme nous. On va le faire. Il ne faut pas dire, non, c'est parce que quand il y a le silence, c'est parce que c'est rentré. Là, tu peux faire rentrer quelque chose. Tu dis que Marie est la mère de Dieu. Mais qui a créé Marie? Question. C'est que si tu savais ce que tu disais, tu allais arrêter de crier. C'est pour ça qu'il dit, il crie pour que les gens disent, il pasteur, elle a déjà fait l'audio. Oh, il n'y a rien. C'est tonneau vide. Ça fait beaucoup de bruit. Si Marie est la mère de Dieu là, maintenant qui a créé Marie elle-même? C'est-à-dire quoi? Et puis regardez bien, il m'a fait dire quelque chose qu'il a déjà dit au début. Comment il expliquait l'affaire là? J'ai pas dit qu'Elisabeth était enceinte. J'ai dit les deux étaient enceintes. Les deux étaient enceintes. Toi, tu peux pas m'expliquer ça là. Tu peux pas m'expliquer. Il a pris Actes des Apôtres chapitre 2. Il a lu le verset qu'il arrange, il a coupé ce qui ne l'arrange pas. Le 22. Acte 2, verset 22. Voilà ce que apôtre Pierre dit. Homme israélite, écoutez bien. Voici quelqu'un qui a mangé avec Jésus. Il a dormi avec Jésus. Il a tout fait avec Jésus. Regardez ce qu'il dit de Jésus. Il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Dieu a rendu témoignage par vous, par les miracles, des prodiges, des signes qu'il a opérés parmi vous, par lui, pour que vous savez, pour que, comme vous le savez de même. Pierre dit que Jésus est un homme. Attends, ils vont nous écouter. Non, continuez. Non, écoutez-nous. C'est du désordre. Modérateur. C'est pas normal. On a vu des trucs. Doucement. On a donné des secrets. Et puis lui, Bon, d'accord, donnez-vous des secrets. C'est pas grave. Écoutez bien. Pierre qui a mangé Jésus là, il dit que Jésus est homme. Vieux père qui est né là,
en 2080, comme il a lui dit que Jésus est Dieu. Maintenant, il a posé la question, si Jésus est Dieu, d'abord, il dit Marie est la mère de Dieu, catastrophique. Ça, c'est du blasphème total. Normalement, nous tous, on devrait tomber KO debout. Si Marie est la mère de Dieu, donc, qui a créé Marie elle-même? Donc, Dieu était dans le ventre de Marie. Pendant que Satan lui-même, il n'est pas encore entré dans le ventre de quelqu'un. Dieu est dans le ventre de Marie. Marie finit d'accoucher Dieu. Regardez, dans le même livre, on dit, au 6e jour, que l'enfant est né là, ils l'ont circoncis. Ah bon? 8 jours après sa naissance. C'est qui de qui l'ont circoncis? Dieu. Ah, mais c'est... Il a dit normalement on devrait tomber KO debout. Normalement on devrait arrêter debout. C'est qu'on s'en va à la maison, c'est bon. Voilà, Marie est la mère de Dieu. Pourquoi vous n'adorez pas Marie? Je te rappelle dans quelques minutes. Ouais. Vous évangéliques, pourquoi vous n'adorez pas Marie? Parce qu'elle est la mère de votre Dieu. Non, non, entre elle et puis Dieu, elle et puis son Dieu qu'elle a accouché là, qui est plus grand? C'est la mère. C'est que la mère était plus âgée que le fils. Alors que le fils est le créateur du ciel. En même temps, il est le créateur de la mer. C'est raisonnable. Et puis tu cries, tu penses que tu as fait du bruit là, les gens seront distraits. Non. Maintenant, tu as pris Apocalypse. Il a demandé de lire quoi. Comme toi. Doucement. Dès que ça finit, après mon autre temps là, on va à l'échange maintenant quoi. Jean 3,16. Jean 3,16. Écoutez bien. Dieu a tant aimé le monde. Folie fort. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a aimé le monde. Qu'il a donné son fils. Et puis Dieu a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il lit, non? Il se rend compte qu'il voit la vérité, puis il fait semblant. Il voit la vérité. C'est comme de l'hypocrisie. Tu vois quelque chose, c'est violet, c'est pas blanc, c'est violet. Il voit l'évidence. Il devient incrédule à la parole de Dieu. Il voit. On dit bien, car Dieu a tant aimé le monde. Et puis il a donné Jésus. Non, laisse d'abord. Le Dieu qui a aimé le monde là, on lui a posé la question ici. Il s'appelle comment? Il dit le Dieu là n'a pas de nom. Ça, ce n'est pas. Ça, ce n'est pas. Le Dieu. Ça, ce n'est pas des tactiques que vous donnez. Là, vous avez parlé aux gens. Vous parlez, vous êtes en train de nous distraire dans le temps. Ne faites pas ça. Vous allez dire que c'est bon, Daouda, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? Pour que la vérité éclate là, pour que les gens comprennent vite là, on va aller dans questions-réponses nous-mêmes. Là, non, hein? On peut poser une question aussi. Oui, vous allez poser aussi. Voilà, là comme ça, non. Oui, t'as posé. Là comme ça, là, hein? Là comme ça, là. Les gens vont vite, les frères, les mamans, les papas. Si un parle, l'autre se tait, l'autre parle, l'autre se tait, là, non. On a l'impression que l'autre ment, l'autre dit la vérité. Maintenant, si on échange, nous deux, là, on pose question, tu réponds automatiquement, l'autre pose question. On va savoir qui est ment. Et puis vous vous calmez. Vous vous calmez, ne criez pas. Très bien. Tu as lu Jean 3,16. Moi, il m'attaque à toi d'abord. Coordinateur va gérer ça. Merci beaucoup. Voilà. Pardon, il faut faire à cause de Dieu. Il faut relire Jean 3,16. Pardon, à cause de Dieu. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Stop, excuse-moi. Le Dieu qui a aimé le monde là, hein, il s'appelle comment? Le Dieu qui a aimé le monde. Faut te taire. Pas t'embrouiller. Faut te taire. T'as quel problème? Oui, il suit. Après, l'ordinateur aussi va te récupérer. Le Dieu qui a aimé le monde là, il s'appelle comment? C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Son nom. Le Dieu je suis. Il s'appelle Jésus. Pas Jésus. C'est pas Jésus, hein. Le Dieu je suis. Ah, donc c'est pas Jésus. Vous avez un problème, hein. Vous avez un gros problème. Et c'est là où il y a le problème là. Vous, votre problème. C'est question-réponse, hein. Vous lui donnez les livres. Voilà, c'est question-réponse. Donc on s'attaque. D'accord, il va lire mon verset. Et puis il faut me lire un verset. le temps pour rien. Mais vous lisez un verset. Et puis on prend une question dans le public, c'est vrai. Voilà. Parce que tu sais ce que je veux dire. On fait des trucs comme ça. On doit poser net à vous, sauter, pas dépendre le public. Non. Et nous-mêmes. Thomas, voilà pourquoi on échange directement. En fait, tu sais, je veux que le gars se calme un peu. Non, lui, il est calmé. Merci beaucoup. Dieu merci, tu l'as calmé. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus a ressuscité Lazare, non? Oui. C'est un miracle. Oui. Avant de ressusciter Lazare, il s'adressait à qui? Que Père, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que tu m'as envoyé. Est-ce que cette écriture est biblique? Ce que je viens de prononcer là. Si ce n'est pas biblique, on peut vérifier. Hein? C'est toi qui le dis. Hein. Bon, Jean 11, verset 38 et 42. Jean 11, 42. Okay. Tu vérifies, tu lis, et puis on échange là-dessus. Jean 11, 42. Jean 11, verset 42. Jean 11, verset 42. Oui.
pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Tu peux prendre le 41 pour qu'on comprenne le 42. Ah, d'accord. Au 41, une autre, au 41, une autre dans la pierre. Ils ont ôté donc la pierre du Une autre sépulcre. dans la pierre. D'accord. On écrit une autre dans la pierre. Et Jésus, donc la et pierre. Jésus leva les yeux. Et Jésus leva les yeux en haut. Et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, au 42, pour moi, je savais que tu m'as exaucé toujours. Que tu m'exauces toujours. Que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Explique-moi. Je t'expliquer quoi? S'il vous plaît. Doucement, allons doucement. Dans ce verset-là. On a l'esprit posé, on peut se comprendre. Dans ce verset-là. Pourquoi qu'on rentre dans ce débat? Laisse-le Il y a même quoi? expliquer. Il n'est pas là pour expliquer la question. On est dans l'échange. Modérateur. On dit c'est l'échange. J'ai fait En fait, il veut cacher quelque chose. Modérateur parle. Bon, attends, mon frère. Faut parler. C'est pas le modérateur qui parle. Le modérateur dit allons à l'échange. Si tu veux pas. Si tu veux pas. Il est l'heure de l'échange. Oui. Est-ce que vous m'avez dit qu'il est l'heure de l'échange? On a qu'à te dire ça comment? Il n'a pas entendu le son, il n'est pas étonné. Regardez. On sait que vous êtes musulman. C'est pas comme ça on fait. C'est bon, ok. Est-ce que tu m'as dit Monsieur demandez. On va passer à l'échange. On va passer à l'échange et on va redonner la parole à... Comme on est dans l'échange maintenant, voilà, relis le passage. Il faut relire le passage toi-même. Excusez-moi, l'échange, Il a déjà lu. Oui, il faut aussi vous poser. Il a déjà lu. On vous donne un texte. Non, on vous pose une question, vous répondez, après vous posez une question, nous on doit répondre. Merci. Donc maintenant, il faut relire le texte, comme tu nous as interrompu. Il a déjà lu. Non, il faut relire, il ne faut pas nous manquer de respect. Tu dis, il ne faut pas, il va Tu dis, il expliquer. faut pas expliquer. Donc, Donc s'il a déjà lu, laisse, il va expliquer alors. alors maintenant, Puisqu'il a déjà lu, donc il faut laisser, il va expliquer. Donc Thomas, il revient à toi. voilà, reviens. Dans le texte. Dans les échanges. Mais tu veux quoi au juste même toi là? Tu veux quoi? Non, mais c'est Thomas qui pose la question. Même si tu réponds en 40 secondes, nous allons arranger. Comprenez-le, comprenez-le. Thomas, C'est Jean 16, mon temps. S'il vous plaît. il va mettre de l'autre. S'il vous plaît. Ah, ça va rester. Quand on parlait là, ça va d'accord. Regarde, ce qu'on va faire là pour éviter ça là. On a 10 minutes dans ça là. Si vous voulez lire, vous prenez, vous lisez. On fait 10 minutes de on fait 10 minutes de temps. Donc on finit à combien? À 13h05. À 13h05 ou 10. Dans 10 minutes de... Non, à 13h, nous on doit partir. À 13h. Docteur. Est-ce que C'est ta parole, c'est ta parole. Attends, il va mettre de l'autre d'abord. Donc ce qu'on va faire, oui. moi ce que je veux, si vous avez votre verset à lire, prenez, vous allez lire. Si vous avez le verset à lire, ils vont prendre, ils vont lire pour éviter non, tu sais quand il y a beaucoup de bruit. D'accord, c'est vrai. Sinon, en fait, ce que nous a proposé là. Quand il y a beaucoup de bruit, les gens ne comprennent pas. Une petite idée, c'est que s'il est temps de conclure, que chacun ait au moins 10 ou bien On peut pas avoir 10 minutes de conclusion, non. Et conclure pour 5 minutes. Ça c'est un grand débat. ça, c'est Non, 5 minutes. C'est un grand débat, vous demandez un grand débat. Pasteur, on peut conclure. Non, il y a dit 5 minutes. Écoute, on peut conclure, pasteur. Ou bien 3 minutes, ou 2 minutes. On va arriver là-bas, finissons avec l'échange là d'abord. Donc allons. C'est ce que nous on va accepter là, c'est ça on va faire. C'est pas ce que nous va accepter, c'est ce que nous on va accepter là, c'est ça. Sauf si c'est pas négocier avec nous. accepté. Oui, parce qu'on a deux, nous on débat. On accepte quelque chose, nous depuis on lui propose. Il y a quoi même? Au fait, c'est pas dans. Quand on va arriver là-bas, On peut aller dans ta question là. quand on va arriver là-bas, vous allez vous entendre si un nombre de minutes. On va marcher dessus. Donc allons avec ça d'abord. En premier temps, Je préfère que prochainement tu J'ai viennes avec dit ça quelqu'un d'autre. parce que quand tu parles, dès qu'il finit de parler, il se lève trop agité. parce qu'il y a l'air de la prière. Donc, reprenons ta Donc question. allons à l'essentiel. Qui répond à sa question? Merci beaucoup. On Je va souhaite qu'il répondre se à la question calme. pour répondre à la Pardonnez, le gars n'a qu'à se Il calmer. n'a qu'à se calmer. Faut pas retirer la Enfin, ne pense pas que je suis D'accord. Le problème là, c'est d'échanger, on va comprendre. Thomas, je disais ceci. S'il vous plaît. Jésus-Christ. Jean combien? Jean 11, verset 40 à 42 ou à 43. Jean 11, 40 par exemple. Vas-y. Jésus lui dit, Jésus lui dit ne t'ai-je pas dit que
Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. D'accord. Il ôte donc la pierre. Ils ont enlevé la pierre Et devant Jésus. la tombe. Jésus leva les yeux en haut. Normalement, il doit faire miracle directement. Père. Il lève les yeux en haut et puis s'adresse à quelqu'un. Père, je te rends grâce. Nous savons tous qu'il s'adresse à quelqu'un. De ce que tu m'as exaucé. Il dit, parle de Dieu. Ils n'ont qu'à refuser. Jésus s'adresse à Dieu. Je sais que tu m'as toujours exaucé. Pour moi, Jésus, là, je savais que moi, je sais que tu m'exauces. chaque fois quand il demande quelque chose, tu me donnes. Je ne suis pas Dieu, hein. Mais quand il te demande, toi, Dieu, tu me donnes. Mais ils disent qu'il est Dieu. Vas-y. Mais j'ai parlé. Si tu vois que je parle ça, là, parce que si je fais un miracle directement pour opérer, pour réveiller Lazare, là, ils vont penser que je suis Dieu. Mais je m'adresse à toi pour qu'ils n'ont qu'à comprendre que... À cause de la foule, oui, qui m'entoure, oui, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Faut pas, ils vont aller mal interpréter. J'ai opéré un miracle, réveillé Lazare, tout de suite, ils vont dire le Dieu. Je m'adresse à toi, ils n'ont qu'à savoir qu'il y a quelqu'un qui est supérieur que moi, c'est à cause de ça. Pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Continue. Je continue au 43. Oui. 43. Après avoir parlé. Au 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Il dit Lazare, sors. Sors. Au 44. Oui. Et le mort sortit. Oui. Mettez le cœur. C'est pas qu'on finit, continue. Les oui, pieds. Oui. Les pieds et les mains liés de bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Non, il a dit, ne t'ai pas dit là directement. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est Dieu qui a réveillé Lazare ici ou bien c'est Jésus lui-même de son propre pouvoir? Voilà ma question. Merci. Tu peux répondre? Vas-y, frère. Tu peux répondre. Frère, répondre. Comme je te l'ai dit là, il dit ne faites pas croire aux gens. C'est la vérité là. Vous le savez, nous on sait. Comprenez? Jésus-Christ, c'est l'enfant de Dieu. Jésus-Christ, il est demi esprit de Dieu, il est demi humain. Qui a ressuscité Lazare là? Faut lui laisser parler, frère. Mais pourquoi vous me posez? Mais il peut me poser des questions. Il n'est pas là, lui. Est-ce que tu as le droit de m'interdire de parler avec lui? Non, mais tu as quel problème? C'est bon. Il n'est pas là, lui, tu ne faut pas parler à lui. Est-ce que c'est pas normal? Donc la parole que tu es en train de dire là, ici là, j'arrive. Ici là. Parce que quand le gars parle là, quand tu lui parles là, on n'arrive pas à cerner ce qu'il dit. Ici, on a posé une question précise. Qui a ressuscité Lazare par le pouvoir de qui? Jésus a ressuscité Lazare là, c'est par le pouvoir. Toi, quand tu lis là, qui a ressuscité Lazare? C'est pas Dieu. C'est Dieu. Hein? Mais par Jésus. Voilà, c'est Dieu qui a ressuscité par Jésus, non? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui. Mais comment on te le dit là? Non, est-ce que tu es d'accord avec ça d'abord? On est d'accord avec ça. Comme toi. J'ai pas dans ton pied la fois passée. La fois passée, tu m'as eu. J'ai pas oublié. Tu m'as eu, j'ai pas oublié. Aujourd'hui là, tu peux pas m'avoir. C'est pour ça qu'il dit au frère, on a qu'à se calmer. Allons-y, Thomas, il te pose. Écoute-moi bien, frère. Vas-y. Tu sais, Jésus-Christ là, hein? La question, la réponse, c'est combien de temps? Normalement, si c'est trop, c'est 30 secondes. Normalement, c'est 30 secondes. Il répond, puis après, il pose sa question maintenant. Qui a ressuscité? Question. Et puis bon, le temps, on ne sait pas. Comme c'est 30 secondes, il répond. On est d'accord, il y a 30 secondes. Bon, ok, c'est Dieu. Ok, c'est Dieu qui a ressuscité Lazare. Continuons. C'est Dieu qui a ressuscité Lazare. Oui, continuons. C'est Dieu qui a ressuscité Lazare. Oui. C'est pas Jésus, non? On est d'accord, on a compris. Mais là-bas, tu as dit les demi-dieux là, c'est 1 kilo. Bon, maintenant posez votre question. Maintenant posez votre question. Posez votre question, non? Oui, au Matthieu 28, capitaine. Non, il n'a pas posé de question. Maintenant posez votre question, on va répondre. Laisse. Mes frères, depuis ça fait 1 an ici. Après la question de Dieu, c'est pour lui. Après, depuis ça fait 1 an ici. Ils n'ont pas encore. Laisse ça. Ils n'ont pas encore répondu à mes questions. Quelle question? Je leur ai dit. Écoutez, si on n'a pas répondu. Si Jésus est un prophète, d'après eux-mêmes, qui me montre un exemple où le nom d'un prophète a ressuscité quelqu'un, ou le nom d'un prophète a chassé un démon de quelqu'un, ou le nom d'un prophète a chassé des démons dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est ça, il est dans le Coran ou même dans la Bible. Le nom d'un prophète. Il va répondre. J'ai répondu, mais il dit je n'ai pas répondu. Sauf que quand on parle, il refuse de comprendre. Non, dans la Bible. Laisse-moi répondre. Laisse-moi répondre, mon frère. Laisse-moi répondre. J'ai donné un verset coranique.
Surah 17, verset 55, où Allah dit que c'est lui qui utilise chaque prophète il a donné des faveurs à d'autres prophètes qu'à d'autres. Et je t'ai expliqué ici que dans le contexte de Jésus, là, chaque prophète dans son contexte a une manière précise de pardonner les péchés. Et Dieu utilise chaque prophète en son temps précis. C'est comme si je te pose la question, montre-moi un prophète qui a divisé l'eau à la mer en deux, à part Moïse. Tu as fait comment? Il y en a. Un bâton là, oui. À part Moïse. Qu'on appelle ça, même Élie a divisé l'eau. Il a dit la mer en deux, puis ils ont passé. Élie a prié, puis le feu est descendu du ciel. Élie a divisé le Jourdain. Élie a prié, puis le feu est descendu du ciel. Ah, c'est quoi? Diviser l'eau, c'est quoi? J'essaie de répondre à sa question, regardez ce qu'il fait. Non, mais on est dans l'échange. Ah, c'est l'échange, non? Tu as vu, non? Tu m'as posé une question, je t'ai donné de répondre, tu as vu ce qu'il t'a fait. Ok. Après, il va dire, on n'a pas répondu. Tu as vu? Après, il va dire, je n'ai pas répondu à sa question. Regardez comment. Laissez, Daouda, là, on va avancer. Regardez, on est pris, Daouda, on est pris. On avance. Il est chaud. Je vais reprendre son temps. Voilà, il remet à 0. Merci beaucoup. Vous allez nous écouter. Il va remettre le compteur à 0. Chaque fois quand tu fais ça, il remet à 0. On va avancer. Toi, tu ne peux pas poser de question. Et puis moi, je ne vais pas répondre. Allons-y. Par la grâce d'Allah, je vais répondre. Réponds à la question. Le nom d'un prophète. Je dis, écoutez bien ce que le gars a dit. Le nom d'un prophète. Il remet à 0 encore. C'est comme ça, on va rester. Écoutez ce que je dis. À chaque prophète, Dieu donne une dispensation et une manette. Et Dieu utilise un prophète à chaque temps. Et c'est Dieu. La réponse du Coran est claire. Nous avons donné à d'autres prophètes une des faveurs qu'à d'autres. Ça répond déjà à ta question. C'est Dieu qui permet ça. Regardez bien, il a parlé, j'ai dit, c'est comme si tu me disais, donne-moi à part Moïse, un prophète qui a divisé la mer en deux. Il dit Élie. Et puis lui il dit, bon, Élie a invoqué le feu, c'est descendu. Donc, à part Élie qui a invoqué le feu, puis ça a brûlé. Donne-moi un autre prophète qui a fait aussi. Tu ne vas pas trouver que chaque prophète avait son miracle dans son temps précis. Et Dieu utilisait chaque prophète en son temps précis, avec sa manière. Je t'ai dit, je t'ai répondu de manière claire. Si tu dis que Jésus est un prophète, et si tu dis que c'est au nom de Jésus qu'ils ont opéré les miracles, je t'ai donné Jean 5:30, où Jésus dit, il a fini, où Jésus dit, je ne fais rien de... Je vais finir dans 1 minute là. Vous êtes d'accord? Non, il dit non. Ok, c'est bon. Donc, il ne faut pas y répondre les Vous voyez un peu, ça c'est pas une question. Il a lancé, hein. Ce n'est pas qu'on appelle ça une réponse à ma question. Il a dit le nom d'un prophète. Parce que si Jésus est un prophète, mais moi je vois que même celui-même qui n'était pas disciple de Jésus, il a utilisé le nom de Jésus pour faire des miracles. Maintenant je vois Jésus, il donne lui-même. Qui donne pouvoir? C'est Dieu, non? D'après vous. Jésus lui-même, il donne son pouvoir, il donne pouvoir à ses disciples d'aller chasser les démons à lui-même son nom. Maintenant, regardez. Dans Jean chapitre 10. 30 secondes, c'est fini. C'est ce que tu voulais, non? Ok, il n'y a pas de question. Pose ta question. Vous pouvez ma question? Non, ok. Oui, c'est bon. Au Matthieu 28, vous nous avez ramené sur un sujet en disant que... c'est 30 secondes. Oui. Au 17, Matthieu 28, chapitre, verset 17. Quand il le vint, il se prosternait devant lui, mais quelqu'un eut des doutes. Jésus étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 30 secondes est fini. Ta question c'est laquelle maintenant? Ma question revient pour dire... Au prochain. C'est fini? C'est pas ce que vous voulez? Allons-y. Maintenant, nous on te pose une question maintenant. Voilà. Moi je pose la question. Quand Jésus était dans le ventre de Marie là, il était Dieu ou bien c'est après sa naissance il est devenu Dieu? C'est bon? C'est bon. J'ai fini. Répondez. C'est la réponse on veut. Quand Jésus était Dieu, Jésus était dans le ventre de Marie là. Il était Dieu ou bien c'est après sa naissance il est devenu Dieu? Ok, je réponds. Jésus était Dieu avant même qu'il ne rentre dans le ventre de Marie. Jésus a dit à Nicodème, je te connais avant que même ton père Abraham te connaisse. Il a dit quand il était dans le ventre de Marie, c'était Dieu. Jésus a dit à Nicodème, Nicodème lui a posé une question, il a fini de répondre, à la fin il a dit à Nicodème, moi je te connais. Est-ce qu'il était avant Dieu que ton père Abraham te connaisse? Est-ce qu'il était dans Marie? Est-ce qu'il était Dieu? C'est vrai que tu as répondu que Jésus était Dieu avant même qu'il ne J'ai rentre pas dans le de ventre de Marie. Pas dans le ventre là. Est-ce Faut qu'il était laisser Dieu avant là. Je dedans? suis d'accord avant. Bon, il a donné sa réponse. Maintenant, si vous avez tu veux que je la bonne réponde? Il n'a pas répondu, modérateur. Si vous avez la bonne réponse, Excuse-moi. Excuse-moi. Tu veux que je réponde en anglais? D'accord, il n'y a pas autre réponse. Voilà, il n'y a pas autre Comment réponse. Jésus, écoutez bien, il dit Jésus était Dieu avant qu'il ne soit dans le ventre de Marie. Alors donc, doucement, donc comment Dieu, il a existé avant Marie, hein, et tu dis que Marie est la mère de Dieu. Est-ce que c'est normal?
Ah là, c'est les injures, hein. Non, mais non, tu n'es pas normal. Frère, c'est les injures. Non, c'est pas. Qu'elle dit, tu n'es pas normal là. En fait, bon, excuse-moi pour le mot. Le mot est pas. Écoutez-moi. Mais sinon, on rentre dans ce contexte. Non, écoutez-moi. C'est vrai qu'on est entre nous, mais s'il le prend en frère, il n'y a pas de problème. Mais s'il dit que c'est. C'est vrai, je m'excuse. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu m'excuses? Pourquoi il va dire, en fait, c'est pas. Il va dire, toi, tu n'es pas. Il voulait dire, c'est pas normal. Ce que moi, je comprends. Et ce que toi, tu comprends. C'est différent. C'est moi, il répond. C'est pour ça qu'on débat. C'est moi, il répond. C'est pour ça qu'on débat. Je me suis trompé, tu m'excuses. Je ne voulais pas dire, tu n'es pas normal. Je voulais dire, ce n'est pas normal. Voilà. C'est pas normal de construire. Oui. Sinon, Daniel est rentré dans le feu. C'est pas toi qui parles, c'est moi qui parle. Faut t'asseoir. Non, moi, j'aime te fatiguer en même temps. Il avance vite. C'est ça, lui, il veut pas là. Oh, c'est ce que nous, on voulait. Moi, c'est ce que moi, je veux. On dit, comment est-ce que il dit bien Dieu, il dit Jésus a existé avant même d'être dans le ventre de Marie. Et puis comment tu peux dire encore que Marie est la mère de Dieu alors qu'on sait très bien que la mère existe avant le fils. Vous voyez que c'est un peu inconcevable de dire que Marie est la mère de Dieu et que Jésus est Dieu. S'il existait avant Marie, maintenant pourquoi c'est Marie qui est sa maman? Alors que nous on sait que maman existe avant l'enfant. Ah, toi aussi. 30 secondes. Ok, Dieu merci. 30 secondes, non. Lui, la question à poser. Il n'a pas posé de Non, question. c'est là en train d'échanger nous deux, on se répète. Merci. Non, il n'a pas posé de question. Merci beaucoup. Merci. Nous savons que un prophète n'oserait jamais se comparer à Dieu. Vous le savez, vous et moi. Mais je vois dans Jean chapitre 10, verset 30, où Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors, mes frères, et vous qui m'écoutez, un prophète qui a osé dire ça, qui le montre, qui me le montre, d'approuve que Jésus disait qu'il est Dieu, nous devons l'adorer. Et la preuve, ils l'ont adoré, l'aveugle. Okay. Pardon, excusez-moi, dans mon temps, montre-moi le verset où l'aveugle a adoré. Ok. Dans ton temps, il n'y a pas de problème. Jean, chapitre, on appelle ça. C'est dans Jean 9. Jean 9, verset 17. Donc vous avez une minute. Verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Un prophète devait dire, crois-tu au prophète messager envoyé de Dieu? Mais il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Ce qui est marrant, ce qui est étonnant. Et il répondit, et qui est-il, Seigneur, avec grand S, afin que je croie en lui? Tu l'as vu. Lui dit Jésus, pourquoi n'a-t-il pas montré un Dieu, qu'on appelle ça, le Père d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. Et dit, tu l'as vu? Lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Il se prosterna devant lui. Je crois. Mais si le pasteur a menti, excusez-moi du mot, mais t'as menti. Tu dis ils l'ont adoré. Il dit, montre-moi où il a adoré Jésus. D'abord, Jésus s'est présenté à lui. Tais-toi. Jésus s'est présenté à lui en tant que qui? Il dit, crois-tu au Fils de l'homme, au Fils de Dieu? Crois-tu au Fils de Dieu? Le mec dit oui, je crois. Toi, tu vois, il s'est prosterné devant lui, tu dis il a adoré. C'est pas que dans la Bible, ils se sont prosternés devant. 5 secondes. C'est pas grave. C'est pas qu'ils se sont adorés, ils se sont prosternés devant les gens. Donc tu as menti, l'aveugle n'a jamais adoré. Une question. Quand tu fais. C'est à nous, on a posé la question. Non, lui il a parlé une fois que il a parlé. Non, ça y est. Bon, prends. Lui il a parlé. Pose ta Une question. Quand tu fais à la Koubara, puis tu t'appelles ça, tu te prosternes devant ton Dieu, non? Oui. Tu fais quoi? Tu n'adores pas ton Dieu. Très bien, je réponds à la question. C'est fini. Même dans Exode 20, vous ne vous prosternerez point. Comment le verset dit? Où ils ont Jacob. Le gars s'est prosterné devant Jésus. Tu as adoré Dieu. Bon, un monsieur va venir. Daouda, comme c'est la lecture, donne-nous une minute. Là, ils vont lire et puis on comprend. Exode 33. Pourquoi Daniel allait rentrer dans le feu? Doucement, non, on a su prosternation. D'abord, Dans combien de temps? Sur prosternation, Exode ici. oui, d'abord une minute, oui, d'accord. Ok, lisez pour nous. Exode 33, verset 1er et suite. Voilà. Il a déjà lancé au. Exode 20. Donne-moi la Exode 20. Attends, faut couper d'abord. Répondez à Exode 20. C'est pas Exode 20, c'est non, donne notre verset. Non, il n'y a pas de problème. Mais il a J'ai mis en marche. Eh, attends, doucement, Daouda. Voilà ce qu'on va faire. On prend quelle lecture? Doucement, on va parler, vous allez comprendre. Tu as dit quand on se procède dans cette adoration, non? Oui. C'est ça, non? Donc, on va te faire lire un texte. Et puis, on te pose une question dessus.
On est d'accord? Là, d'accord, bloqué. Pas attendre les minutes d'abord. Oui, allons-y, il faut lire. Exode 33 premier. Exode 33, verset 1. Exode 33, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, va pas, c'est la loi et le peuple. Toi et le peuple. C'est Genèse 33. Attends, je trouve ça rapidement, je te donne. Genèse 33, on va voir si c'est la réponse, tu prends Oustaz, Oustaz, oui. Je t'ai demandé des livres. On va pas encore donner ces livres. Attends, c'est pas dans le direct. Ah, ok, il y a pas de... Voilà, c'est Genèse 33. Allons-y, c'est ça, Genèse 33. Allons-y. Toi, tu Genèse 33, il faut te calmer. Laisse-le lire. Genèse 33, Jacob leva les yeux et regarda, et voici Esaü arrivait avec 400 hommes, et il répartit les enfants entre Léa et Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Il s'est prosterné devant son frère. Donc il a adoré ou bien il a fait quoi? Il a adoré son frère. Pour le problème. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Non, tu as posé une question, je réponds en même temps. Il a adoré son frère. Il a adoré son frère. Et puis ça fait quoi? Son frère devient Dieu. Non, ça dépend du contexte. Il s'est mis, il s'est prosterné, c'est normal. C'est bon, tu vois. Oui, on te le causer. On a fini. On a répondu. Il a répondu. C'est un bon seul là. Avec eux là. Moi, on n'est pas compris. Donc ma question maintenant. On allait causer, hein. C'est lui qui a posé la question, il a répondu. Oui. Non, on ne pourra pas prendre des questions du peuple. Non, on ne pourra pas prendre des questions. Exceptionnellement pour lui. Tu poses la question pour nous. C'est le dernier pour prendre la question. Mon frère, je peux parler. Non, c'est bon, il va répondre, il va poser la question puis on passe. Sur la consternation. On a pour nous. On a répondu, nous on a une question. Personne qui répond, vous avez dit. Ok. Personne qui répond. Écoutez. C'est la dernière question, c'est la seule question. J'ai une question, mais ma question a 4 volets. La première volet, premièrement, je voulais savoir qui est Jésus. C'est la première question. On répond en même temps. Jésus, le prophète. Attendez, il va poser toutes ces questions. Non, il a la première, on répond et puis on avance. On avance. Gagne du temps quoi. On va avancer, c'est sûr, on répond encore. Jésus. Attendez, une minute. Non, on partit. Il dit question, on le répond et puis il a dit 4 ans. Ça va créer des autres. Jésus, le prophète et messager, envoyé seulement aux enfants d'Israël. Deuxième question. Non, lui, non, attendez, c'est le temps de répondre aussi. Non. Il dit 4 on a répondu à il reste 3. Ma deuxième question, qui est Mahomet? C'était Mahomet, la sainte vendeur de Gaba, il est vers. Voilà, il est vers mon quartier là. Nous, notre prophète s'appelle Mohammed. Mohammed. Voilà, Mohammed c'était un messager et prophète envoyé de la part d'Allah. Je veux savoir, il est le dernier ou bien après lui, il y a plus un autre prophète. Il est le dernier des prophètes. D'accord. Et je veux savoir encore, est-ce que, parce que dans le Coran, il dit que Jésus revient. Si Jésus revient là, en tant que qui? En tant qu'un prophète ou bien en tant que qui? En tant qu'un boy. Très bien, Jésus, dans le retour de Jésus, Jésus ne revient pas en tant qu'un prophète. Jésus revient en tant que quoi? Il revient d'abord, il revient pourquoi? Il revient pour désavouer le christianisme. Parce que parmi tous les serviteurs de Dieu, c'est le seul que les gens ont pris pour l'adorer. Donc Jésus doit revenir, puisqu'on est dans le Coran, Jésus revient pour désavouer le christianisme, pour briser la croix, et pour il va prier derrière l'imam Mahdi. Celui qui prie derrière l'imam Mahdi ne peut pas être lui-même le prophète. Donc il vient désavouer le christianisme. Puisque tu as posé la question dans le Coran, tu es obligé d'accepter. Il va désavouer le christianisme, il va désavouer qu'il est Dieu, il va désavouer toutes sortes de... Je réponds à la question. Il va désavouer toutes sortes de religions. Il va désavouer toutes sortes de religions, tous ceux qui l'ont pris pour Dieu, et il va briser la croix. Voilà ce que le Coran et l'islam dit du retour de Jésus. Et il va mourir, c'est les musulmans qui vont l'enterrer. Prochaine question. Donc il sera un musulman, il sera pas un prophète. Donc si je veux savoir réellement, s'il revient pour couler la croix des chrétiens, pour prier tout, et une chose, qui dit qu'il va prier, il va prier devant. Ouais, ça c'est pas un problème. Non mais maintenant, c'est que Mohammed, lui, quel est son message? Ça c'est une autre question. Oui. Mohammed est le sauveur de l'humanité. Si tu ne crois pas à Mohammed, tu meurs, tu vas en enfer. Directement même. Surat 25, verset 1er, Surat 34, 22, Surat 21, verset 107. Prochaine question. C'est fini.